C'est l'appel du 18 juin. Et j'ai voulu rendre hommage voilà, à cette journée de mémoire. Marine Le Pen le fait bien, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Ah. 80 ans, hein. Qu'est-ce qu'il y a Ça fait 80 ans, je viens de compter. Ça y est, vous avez retrouvé votre carte d'identité. Oui. Il n'aurait pas dû. Oh, Et il vous est riez. tout- Ça vous fait quoi, ça il est tout en vacherie. Et du Tout riz. en vacherie. Oui, Je suis très en forme. Très en forme. Tout en vacherie. On va s'en prendre plein la gueule. Ah oui, ça. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Je sais Pourquoi pas. ce bonheur? Il est heureux. Tout m'amuse, tout m'énerve, tout me fait rire. J'ai un avis sur tout. Vous pouvez m'interroger sur n'importe quoi. Je saurais vous répondre. Alors là, hier, ils nous ont fait chier là avec les... Ça y est, c'est reparti en Chine. Il y a Ben 38 oui, cas. eh ben oui, eh ben 38 oui. cas, ils sont 1 milliard. Alors, monsieur Ruquier, en tant que représentant du continent asiatique, hein, parce que j'ai bien compris que c'était mon rôle, 38 sur 1 milliard, faites les comptes. mais la dernière fois, on a reproché aux Chinois de ne pas avoir alerté le reste Oui. du monde. Là, ils sont un peu prévoyants, vous n'allez pas leur reprocher maintenant. Non, mais c'est surtout qu'il dit Mais non, mais t'as pris 38. ta température au moins. Ouais, et là, je viens de chauffer. Oh, n'en peut plus. Il n'y a pas une journée sans polémique, sans machin, sans truc. Je vais vous dire, je rêve plutôt de mettre les deux genoux à terre, moi. C'est à ce point. Ah, dites alors, ça tombe bien parce que j'ai On une a jeune quelqu'un femme. pour toi. Non, j'ai pas quelqu'un pour vous, mais j'ai une jeune femme qui s'appelle Iris la grenouille. C'est son vrai nom. Ça vous dit quelque chose, monsieur Rioux, ça, Iris la grenouille? Donc un lien avec le sport? Non, je pense que c'est une deux Ah, trucs. ça sportive. cesse. C'est une Elle sportive. nous a écrit, Iris la Elle est grenouille. très propre, elle a la rainette. Elle était en terminale avec Johan Rioux. Et elle m'a envoyé une photo de classe. J'y reconnais lycée Notre-Dame à Guingamp. Ah, c'est à Guingamp, Oui, ça lycée Notre-Dame à Guingamp, je reconnais, ça y est. C'est un Excuse-moi, montage, Johan, mais- il a jamais été Johan, en comment t'as pu terminale. oublier quelqu'un qui s'appelle Iris la grenouille? Si c'est vraiment son nom de famille. Ouais, Il bien. appelait la Elle s'appelle Iris et peut-être qu'elle a pris la grenouille comme Oui. pseudo pour son compteur. Mais j'ai adoré cette année-là en plus. Vous vous souvenez d'elle ou pas? Mais pas du tout, malheureusement. Mais pas du tout. Mais elle est sur Comment la ça, photo. tu te souviens pas des ficelles? C'est une des là premières qui a pas voulu, tu t'en rappelles? Ah non, attendez, elle s'appelle Anne, en fait. Ah, Alors ça, c'est encore le truc mystérieux, c'est pourquoi quelqu'un qui s'appelle Anne C'est a vrai. un site internet qui s'appelle Iris la grenouille. Bon, enfin, peu Parce importe. qu'elle elle aime qu'on lui broute le nénuphar. Bonjour, je vous écris parce que j'étais à l'école en terminale avec Johan Rioux et j'ai retrouvé une photo de classe lorsque nous avions 18 ans. Est-ce que cela vous intéresse? Tout de suite, j'ai dit oui, j'ai envoyé 1000 euros. ah Mais vous oui. savez où elle est sur la photo ou pas? Je vais vous dire. Non, Ah, c'est vous qui c'est nous surtout intéressez. vous. J'ai essayé de vous reconnaître. Je vous ai... Mais dites donc, vous étiez plutôt mignon à l'époque. Quoi? Des Très beaux mal gosses, fait. bien sûr. Il avait du il succès. avait- Attendez, attendez. Écoutez, c'était un des plus beaux gosses de la classe. Karine, je veux que tu sois honnête sur ma beauté. Non, Regardez, mais- regardez. Regardez, je vous l'entoure. Ah oui, vous êtes quand Regardez. même obligé de l'entourer. Mais t'avais des cheveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est le nuage de Tchernobyl? J'ai perdu les cheveux avec le stress. Vous étiez mince et Bah chevelu. oui, c'est ça. Et surtout, sur comme la il y a 6 photo, mois. il était muet. Bah, Allez, une première citation, si vous voulez bien, et ce sera pour Malvina Baudet, qui habite Mayenne, en Mayenne, qui a dit: la preuve la plus évidente qu'il existe une vie intelligente ailleurs dans l'univers, c'est qu'elle n'ait jamais essayé de nous contacter. C'est les Bogdanov, les Non, Bogdanov. c'est pas les Bogdanov. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Des proches. Francis Blanc. Francis Blanche, Ouais, bonne réponse de Bernard Mabie. On démarre toujours par un Eh grand oui. classique. Oui. Hein. Et puis après... C'est pas minimiser mon talent quand même. Non, mais après, vous allez voir, ça devient plus compliqué. La deuxième citation pour Guillaume Bergeron, qui habite Vallières, dans la Creuse, qui a dit: les garages sont des établissements devant lesquels l'automobiliste passe quand il roule, et loin desquels il se trouve quand il est en panne. C'est tellement vrai. Que non. Raymond Queneau, non. Non. Mais c'est pas bête. Alphonse Allais. J'aime bien quand vous dites que c'est pas bête. Alphonse Allais, non. Non, mais c'est plus récent quand même. C'était l'époque de Dac. Ah oui. Ah, c'est effectivement quelqu'un qui nous a quittés en 2005. C'est pas Sim. Jean-Yann. Ah non, c'est un écrivain, romancier, humoriste, connu pour une En œuvre. 65. Daninos, Pierre Daninos. Bonne réponse de Bernard Mabie. dont le frère avait inventé et créé la Facel Vega.
C'est vrai? Eh oui, Ah ouais? c'est le Ah, frère c'était beau, d'Alliance. ça. Ah oui, magnifique. Ah tiens, j'ai une petite citation Si subsidiaire. ce que je dis vous intéresse pas, Il est pas de mauvaise. continuez Mais votre émission tout Il est seul. pas On très peut bon. pas revenir là-dessus. Comment vous l'avez repéré? Dis, la Facel Méga, c'est pas une voiture? Si, avec Oui. un truc rond, Il ne lui répondait pas, il lui répondait pas. C'est là, c'est au volant d'une Facel Vega qu'est mort Camus. Jean-Charles Quénardel, qui habite Lude dans la Marne, espère un chèque RTL. Ça n'intéresse Il s'en fout, Bernard, Mais il s'en qu'est-ce fout. que vous avez? Arrête, Non, Bernard. alors que si ça avait été Dombal, il aurait fait « Ah oui, Ah ouais, ouais. effectivement. Ah, c'est bien ma petite vous êtes Ariel. jalouse d'Ariel Pas Dombal. du tout, mais je trouve que quand notre pauvre Bernard, Oh, il y a un merci. truc qui Le n'a pauvre Ah, Bernard. merci. voilà, qui n'a Ça, strictement... c'est pas condescendant, le pauvre Bernard. Merci. Quand Bernard dit un truc chiant et qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, vous ne le soulignez pas, alors que quand c'est Ariel, vous trouvez ça formidable. Ah, donc vous confirmez avec moi, c'était chiant. Oui. C'était culturel, Mais, arrêtez. mais la question qu'on se pose tous, mais vraiment Laurent, qu'est-ce que Bernard a de moins que Ariel? Ah, j'ai plus de 5 L. Et des seins doux, en plus. Ah, ça, vous n'êtes pas allé voir, Laurent. Donc pour Jean-Charles Quénardel, qui habite Lude dans la Marne, qui a dit « James Bond est nul en tant qu'agent secret ». Partout où il entre, il y a un gars qui lui dit « Bonjour, monsieur Bond, voici votre vodka martini ». C'est le seul espion qui dit son nom. Ah, c'est bien vu, oui. Coluche. Coluche, non. Jean Dujardin. C'était Non. des proches, des proches. Des proches, non. Il est vivant? Ah non, il est mort. Des morts. Il a fait les grosses têtes? Non. Un homme politique. C'était Une femme. Il aurait pu peut-être être invité parce que je crois qu'il parlait français. Ah, il est pas français, alors. Ustinov. Pardon. Ustinov. Peter Ustinov, non. Il est mort il y a très longtemps? Il est mort il y a 3 ans, hein, en C'est un 2017. Anglais, un Anglais. Alors, britannique, exact. Ah, on se rapproche. Comédien. Comédien? Comédien. Il a joué James Bond? Et oui, Roger Moore. c'est Roger Roger Moore Moore. qui a eu cette phrase très drôle à propos de son propre rôle de James Bond. Roger Moore. Une question pour Bertrand Rondier qui habite Mably dans la Loire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ben, on est très Plaza dans la musique, j'ai l'impression. Non, aujourd'hui, là, ça va être hein. On a culte. Queen Latifah. Non, mais comment moi, il je suis s'appelait très triste de ne pas avoir trouvé Queen Latifah parce que j'adore le mot Queen et j'adore quand c'est des drag queens, surtout. Oui, oui, mais ça n'a rien à voir. Elle est rappeuse américaine. Là, on va. Elle n'est pas drag queen, elle, la Non, Queen Queen Latifah, pas du tout. Et on va tourner Mais, maintenant. Oui. c'est dommage. Bah, c'est Parce que dommage. si elle était drag queen, elle serait encore mieux. Oui, oui, mais tu non. l'aurais trouvé. Non, mais c'est vrai que les drag queens ont investi toute la pop musique. Et c'est Je peux tant poser mieux. ma question, Oui, oui. qui n'a rien de musical, celle-là, Ah, au 47 rue Renoir et au 24 rue Berton. Curieusement, il y a 2 adresses Ah bah oui, pour le même lieu. Qu'est-ce qu'on Dans peut... le 16e. c'est la maison de Balzac. La maison de Balzac, ça c'est bien. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez, C'était pour se barrer devant les huissiers. j'en parle parce que ça vient de rouvrir, la maison de Balzac. Ah, pour la visite. Les musées Ah bah oui, rouvrent, c'est vrai. évidemment. Ah bah oui. C'est sur réservation seulement pour visiter la maison de Balzac dans ce quartier de Passy, effectivement, où il y a 2 adresses. La partie haute est rue Renoir et la partie basse, rue Berton, dans le 16e C'est arrondissement de plutôt le bas de Paris. Passy, quand même. Hein. Pardon. C'est pas vraiment Passy. Alors hein. l'autre, écoutez, Excusez-moi. il répond à rien. Non, attendez. Il va me reprendre sur une question de c'est pas plan du tout immobilier. Non, Passy, c'est pas du tout là, pardon de vous le dire. Non, C'est non. le quartier de Passy. Non, non, Ah, c'est bon. Oui, De la si. muette, tu veux dire. Oui, le quartier. bas de Passy, là, voyez-vous, c'est plutôt la muette. Ouais. Au 19e siècle, Honoré de Balzac, vécu de 1840 à Ça, je suis 1847 d'accord avec vous sur les dates. dans cette maison de Passy, sous le pseudonyme de Monsieur Brognol. Pour fuir ses créanciers pendant 7 ans, cette maison présentait en effet l'avantage d'avoir 2 entrées dans 2 rues différentes, la rue Renoir et la rue Berton, dans cette maison de Passy. Oui, mais monsieur. c'est parce que ça fait plus chic, vous voyez, c'est comme on dit, pas de vis-à-vis. C'est les coteaux de Passy. Ah, vous voyez, ça commence déjà, c'est les coteaux de Passy, ça veut dire que c'est le bas de Passy, quoi. Mais enfin, il pouvait toujours aller dans sa ferme, qui était dans le pays d'Auge. Alors ça, on s'en fout parce que c'est pas du tout. C'est pas... Ça a rien, écoutez, je vous adore. Hein. Non, mais Mais quand je même. pose suffisamment de questions difficiles pour que vous tentiez d'y répondre sans aller m'en chercher d'autres. Oui, mais il a. Ici, c'est où dans le pays d'eau? Tenez, je vais vous donner Jean Bertouin. Voilà la question suivante. Pour Marie-France Vernade, qui habite Domorat, dans l'Allier. Jean Bertouin fut le premier d'une longue liste. Mais quelle liste?
Des plombiers zingueurs du Maine-et-Loire. Non, non. Dans le bottin Jean Berthoin. De tous les... Il était dans le bottin, c'est sûr. Mais c'est le premier d'une liste. Et à mon avis, on en aura un autre pour l'été prochain. Une longue liste. Laquelle? Les préfets de police de Paris. Ah, là, on est tout près. Alors, pas préfet de police. Commandant Mais- de police. Le commandant de Mais police. Paris, Chef des armées. Celui qui a démissionné. Non, mais là, on est tout près. Alors, Mais, on brûle. Jean Berthoin fut le premier. Maire de Paris. Non. Policier. Ah, mais oui, mais vous avez dit quoi? Vous avez J'ai dit? dit préfet de police Bon, de alors, Paris. je vous dis, vous êtes tout près. Le Alors, préfet, c'est le préfet. C'est commissaire. le préfet. Attendez, on Qu'est-ce touche. qu'on garde là-dedans? Préfet ou police? Oui. Non, mais voilà. faut peut-être que je vous donne la réponse Non, oui. directement. Ah, c'est pas le gouverneur. Il a pas un titre. C'est le premier spécifique pôle. Non, alors. Le premier commissariat libre de France. Non, Jean Berthoin fut le premier. Le premier quoi? Policier. D'une longue liste. Le premier policier, oui, donc. Le, Eh ben, ouais. À mourir, le premier policier à mourir. Mais non. Ah, étranglé. le premier ministre de l'Intérieur. Pardon? Le premier ministre de l'Intérieur. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il y en a un qui réfléchit. Ouf. Eh ben, heureusement que vous êtes là, Stevie. Ah bah oui, on est pas aidé. Bah, Hein. Ah ouais. Si je croyais jamais entendre ça. Heureusement que vous êtes là, Stevie, à la radio. Ah bah oui, c'est Le ça que- premier ministre de l'Intérieur sous la Ve République, sous le général de Gaulle, sous la s'appelait cinquième, Jean d'accord. Berthoin. Ah bah oui, je suis pas monter plus loin. Oui, d'accord. Ah, vous voulez que je remonte plus Ben loin? non. Puisque vous aimez le passé, monsieur Perroni, Faisons table rase. je vais faire l'inverse. Là, je vous ai donné donc le nom et je vous ai demandé qui c'était. Là, je vais vous dire qu'il était ministre de l'Intérieur sous les 100 jours entre 1815, donc mars 1815, et juin 1815. Quel était le nom de ce ministre de l'Intérieur pendant les 100 jours? Fouché. Couché. Fouché? Non. D'Artagnan. Oh non, non, écoutez-vous, alors là, vraiment. Surnommé l'organisateur de la victoire, physicien, mathématicien, homme Oula. politique. Il a une- Talleyrand. Non, Talleyrand, non. Il a une particule. Mais c'est bien, Talleyrand. Pythagore. Lavoisier. Non, écoutez, alors là, monsieur. Pour une fois que je fais un effort, aide-moi. Ah, remarquez, c'est parce que j'ai dit mathématicien, Oui. vous avez dit Pythagore. Oui. Bon, alors je vous l'accorde. Ouais, ouais. Ah oui, mon esprit est Mais logique. Enfin, Pythagore sous la Révolution, enfin après la Révolution, mais... Ah, c'est après la Révolution. Bah, ça. c'est quand Napoléon revient, vous voyez, Bonaparte. les 100 jours. Oui, c'est Les plus autres. Bonaparte. Ah oui, parce que Lavoisier, il a eu la tête coupée. Alors pendant c'est la pas Révolution. Lavoisier. Il a été fait comte de l'Empire et ministre de l'Intérieur. Monsieur Perroni, vous n'avez pas d'idée là. Député du Je cherche. Pas-de-Calais. Député du Pas-de-Calais. Ben oui, au départ. Vidocq. Vidocq, non, non, c'est pas Martine Vidocq, non, 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 non. Non, mais vous le connaissez, hein, au moins de nom, monsieur Perroni. Ah bon? Ah, les autres. Les autres, on sent- non, On sent non. pas Les autres. Les Ah, autres. bon, voilà. Oh, oui, oh, ouais. Et en fait, je me demande même s'il n'a pas un petit-petit-fils qui a été président de la République, vous voyez. Oh Ah, Mac Mahon. Non, Mac Mahon, non. Non, Mitterrand. Non, 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 non. non, non. Carnot. Pardon. Carnot. Prénom. Sadi. Non, pas Sadi, justement. Non. Edgar. Marcel. Ah, Sadi, justement, c'est son... Ouais. C'est son c'est son- petit-fils. Voilà, exactement. Oh bah je suis pour le prénom. Pierre. Pierre, non. Marcel. Marcel, non. Alphonse. Alphonse, non. Adolphe. Adolphe, non. Frédéric. Frédéric Carnot, non. Jean. Jean Carnot, non. C'est genre un prénom comme Sadi, un peu bizarre. Léon. C'est un prénom un peu bizarre, comme vous dites. Automobile. Carnot automobile. Ah, je sais, Melchior. Melchior Carnot. Melville. Qui dit mieux, Melville Carnot. Balthazar. Balthazar Carnot. Célestin. Célestin, non. Amédée. Non. Attendez. Oh, j'ai trouvé Alléluia. Carnot quand même. C'est comme ça que vous pouvez trouver, parce que parfois il fait bien les choses. Ah, Merlin. Hasard, Balthazar. Hasard. il fait Hasard. bien. Lazare. Lazare Carnot. Lazare Carnot. Bonne réponse d'Isabelle Ah Mergo. oui, non, mais moi j'ai fait Ruquier deuxième langue. hein. Sur le fil. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah bah écoutez, ça a un rapport avec l'actualité, on s'en va pour Vichy maintenant. C'est Franck qui habite Vichy dans l'Allier. Bonjour Franck.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Très Laurent. heureux. Bonjour. C'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Ah bah, Eh et puis oui. vous avez vu, quelle assemblée en Ouais. plus. Hein. Ah ouais. Ah oui, là je suis très impressionné. Là. Ils Vraiment, sont, des grosses têtes très lettrées, Ah, très lettrés, des très grosses têtes intellectuelles. très cultivées, mais attention, néanmoins douées pour le mensonge. Bah, ça s'impose. 5 parmi ces grosses têtes, 5 vont vous mentir. Une seule grosse tête va vous dire la vérité. Franck, vous faites quoi dans la vie, vous? Alors moi je suis commercial, je visite les cafés, restaurants, en fait, je vends du matériel. Du matériel pour café, restaurant. Et peut-être Voilà. vous pourrez pousser jusqu'au Sable d'Olonne si vous gagnez, puisque là-bas vous attend un bon pour passer 3 jours, 2 nuits avec la personne de votre choix dans un magnifique hôtel 4 étoiles, l'hôtel Côte-Ouest Thalasso et Spa des Sables d'Olonne. Oh, vous me faites rêver. quoi, Ah hein. bah oui, une oasis entre mer et pinède, de grands espaces pour respirer, s'évader. 3 hectares de parc privé avec évidemment le loisir de vous balader au calme, buller, flâner, rêver, savourer, se détendre toujours face à la mer. Vous qui habitez à Vichy, des spas, ça va vous dépayser. Hein. Oui, mais celui-là est au bord de la Et au mer. bord de la mer, Ah, voilà. quand même, ça change, ça fait du bien. L'Allier sera remplacé par la mer, effectivement. Et oui, c'est marrant hein, que Vichy soit dans l'Allier. Mais enfin bon, c'est comme ça. C'est l'ironie de l'histoire. Ah ouais, c'est ça. C'est l'ironie Franck, de l'histoire, exactement. Franck Ferrand va commencer. Attention, écoutez bien Franck, l'autre Franck, et puis les grosses têtes qui vont se succéder. Violence à Dijon. Pour disperser les émeutiers, Christophe Castaner a autorisé l'utilisation du gaz moutarde. Armel, Justice. Il aura fallu un quart de siècle pour juger le financement illégal de la campagne d'Édouard Balladur à la présidentielle de 1995. En cas d'appel, un nouveau verdict sera rendu en 2045. Et alors pourra commencer le procès d'Édouard Balladur lui-même de 2045 à 2090. à peu près. Hein. À peu près. Est-ce que c'est pas un petit peu du persiflage, ça? François Rollin. Eh bien, émeute, violence et guerre des gangs à Joinville-le-Pont. La chanson à Joinville-le-Pont. Pompon. Tous de nous irons. Ronron. Regardez Guinchet. Chéché. Chez Tchétchène. Eh bien, cette chanson sera désormais interdite dans les bals musettes. Je passe maintenant la main à Roselyne Bachelot. La commission d'enquête sur la gestion du coronavirus sera présidée par Madame Brigitte Bourguignon. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a déclaré avoir hâte de la rencontrer. Marcella Yacoub. Moi, c'est toujours la plus courte parce qu'il a peur. Vous avez toujours peur que je n'arrive pas à lire. Pas du tout. Pas du tout. C'est mal me connaître, mais bien vous connaître vous. Toujours très petit parce qu'il imagine que je parle une langue qui n'est pas compréhensible Pas par du les, tout. par les auditeurs. C'est un plaisir. Ça fait 6 ans que vous êtes là quand même. Oui. J'aurais À renoncé. ne pas me comprendre. 6 ans à ne pas me comprendre. Allez, vas-y. Alors, 3 kilogrammes d'or ont été retrouvés dans un train en Suisse en octobre dernier. 8 mois plus tard, personne ne les a encore réclamés. Marc Lambron pour terminer. Un élevage de canards à Colvert a été décimé en région parisienne. Un mot a été laissé par les vandales, citation, « Tant qu'on n'aura pas enlevé toutes les statues à Monsieur Colvert, on abattra aussi ces canards. » Les statues à Monsieur Colbert. Alors, qui a dit la Alors- vérité, Franck? Alors là, les auteurs sont pleins d'imagination là, Oui, pour oui, les oui, citations de vos grosses têtes. On vous remercie. Donc, Marc Lambron, oui, c'est très gros hein, quand même là. Les Colverts, vous n'y croyez Oh, pas. c'est très gros. Voilà. Vous connaissez pas la statue de Colvert devant l'Assemblée nationale? Donc je n'y crois pas, effectivement, à l'affirmation de Marc Lambron. L'affirmation de Monsieur Ferrand avec le gaz moutarde, effectivement, j'ai bien reconnu l'allusion que vous avez faite tout à l'heure à la guerre. Oui. Donc, et à Vichy. Oui. Donc, Mais je à n'y Dijon, crois pas là, non en plus. l'occurrence. Alors on oublie le moutarde, la moutarde de Dijon, très bien. Voilà. Armel, je n'y crois pas non plus. Je me Oui, souviens- ce sera bien plus tard que ça, le procès Balladur. Oui, parce que C'est le nouveau scandale du Watergoître. L'affaire Pélican. L'affaire Pélican. Ensuite, je vais éliminer le professeur Rollin. Très bien. Allons bon. Tchétchène, vous n'y croyez pas non plus. Chantez bien, Tchétchène. Chez Tchétchène.
Mitchell. Et je vais éliminer Madame la Ministre, Madame Bachelot. Oui, Blanquette, parce ça que vous... la Blanquette, oui. Avec Bourguignon, ça vous plaît Et pas. finalement, vous avez Ça très peut bien pas se compris, dire en alors. cuisine, mais- Vous avez très bien compris finalement ce qu'a dit Marcella Yacoub. Pour une fois, effectivement, j'ai compris Marcella. C'était la première fois. Hein, mais Eh elle bien a fait oui, des efforts. Elle a fait des efforts. 3 kilos d'or ont été trouvés dans un train. Son propriétaire ne les a toujours pas récupérés. Et ces 3 kilos d'or vous permettent de partir au Sable d'Olonne dans l'hôtel Côte-Ouest. Franck, bravo pour votre Oui. perspicacité. Une question pour Jean-Philippe Smail, qui habite Rosny-sous-Bois. C'est Le Monde qui nous annonce un nouveau Lucky Luke, toujours dessiné, ou plutôt écrit par Jules, dessiné par Jules et HD. Ce sont les dessinateurs qui signent les Lucky Luke depuis un petit moment déjà, hein, et c'est vrai que c'est plutôt réussi. Un nouveau Lucky Luke qui sortira en octobre et qui s'appelle, on a déjà le titre, Un cow-boy dans quoi? Alors, je le dis pas parce qu'on va dire que je suis vulgaire. Ah non, non. C'est pas ce à quoi vous pensez, monsieur Baffy. Alors, j'ai cru voir que c'était l'histoire de Lucky Luke avec le premier shérif noir. Exact. De l'histoire. Et voilà pourquoi on parle de cet album. Parce Dans les que- champs de coton, peut-être Vous dites Dans les champs de coton Alors le titre ne serait pas amusant, mais on est tout Un près. cow-boy dans le coton Un cow-boy dans le coton Un cow-boy dans le coton. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, les Noirs américains seront mis en valeur dans le prochain Ah bah, tu parles. Lucky Ouais, Luke. bien sûr. Ah oui, vachement mis en valeur, Oui. quoi. Et il ramasse le coton, c'est ça. Oui, c'est mais ça justement, j'imagine que Jules va en faire quelque chose contre le racisme. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est le but de Et vous, l'album. personnellement, Laurent, vous êtes pour ou contre le racisme Oh. Ça dépend. Moi, je suis pour la paix dans le monde et que tout le monde s'aime. On a connu la nouvelle Miss France. Ça vous fait rire, ça, Ariel Dombal? Ben oui, la nouvelle Miss France que tout le monde s'aime et puis tout ça. Oui, ça me fait rire. Longtemps, vous avez été au moins 2 fois présidente du jury Miss France. C'est vrai, j'ai chanté pour eux aussi. Mais on Ben devrait oui. avoir une Miss Senior, je trouve. Mais non. Stevie. Non, mais c'est pas d'Ariel. Oh, Stevie. Elle devrait faire la Comme c'est couverture de gentil, Vieille et une Jolie. Miss EHPAD pendant que vous y êtes. C'est pas, Miss c'est pas mal. Le calendrier des EHPAD. Miss Covid-19. Avec un déambulateur bleu-blanc-rouge. Vous y avez bien répondu, Ariel, mais enfin, monsieur Boulet, on Mais dit c'est pas, pas- on dit pas ça à une dame. Et Miss Epad, Ariel Dombal. Je ne m'adressais pas à une femme, je m'adressais à la cantonate. Ah bon, À la cantonade. j'aime mieux ça. Eric Cantonade. Alors, c'est la S'adresser à la cantonade. cantatrice. Putain, moi, j'en- Une question pour Élise Rime maintenant, qui habite Marc-en-Barreuil. Pouvez-vous me dire dans quel film Lino Ventura joue le commissaire Cherrier? Voilà une question cinématographique. C'est très rare qu'il joue un flic. Il jouait que des truands. C'est la seule fois où il a joué. Ah non. Du rififi à Paname. Non, et vous pourrez revoir ce film d'ailleurs lundi prochain sur Arte à 20h55. Je vous le conseille parce que je trouve que c'est un des rares films de cette époque-là qui n'a pas vieilli, moi personnellement. Gus. Un film qui date de 1958. Ah, c'est pas Très le clan bonne des- année. C'est pas le clan des Siciliens. Ah oui, Non, j'allais après, dire. Lino Ventura n'a d'ailleurs pas le rôle principal. C'est pas la métamorphose des cloportes. Non, il joue le commissaire Cherrier dans ce film très très célèbre. Hein. C'était un film comique. L'assassin, Ah, habite comique, au 21. non. Ah, l'assassin, il habite pas au 21, mais je peux vous dire que l'assassin... Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. Bonne réponse de Christine Bravo. Vous avez dit un très beau film qui n'a Oui. pas vieilli. Et effectivement, il est magnifique, ce film. Ascenseur. Non. Lino Ventura, Maurice Ronet, Jeanne Moreau, Hubert Deschamps, comme du beau monde, Jean-Claude Brialy qui joue un petit rôle dans le film aussi. Ariel Dombal, je vois. Ah. Qui joue l'ascenseur. Il joue la concierge. On vous a jamais donné un rôle de concierge, Ariel. Eh bien, pas encore, mais j'attends que vous me proposiez un petit quelque chose. Pourquoi pas? Allez-y voir, faites un casting, vous jouez la concierge, vous devez dire « N'a pas pris votre courrier, monsieur Boulet !» Vous avez pris de coup de courrier, monsieur Boulet. Oh la vache, les tuches 5. Il vient d'où? Je l'embauche à moitié, hein, quand même. Elle vient d'où ta concierge? Ah si. si. Ah là, ma voix était méconnaissable. Vas-y, sors les poubelles pour voir. Et quand on est sur un bateau, d'ailleurs, comment on fait pour Ah, ben descendre oui. les poubelles? Eh ben, c'est Stéphane, les poubelles. Ah, le romantisme.
Eh ben, je vais vous dire un truc. Mais j'espère que tu ne jettes pas tout dans la Seine, genre Oh, pas si, vu, bien batterie. sûr, hein. je suis une grosse cochonne, bien sûr, je jette tout. Ben, les eaux noires descendent dans la Seine. Lesquelles Les eaux noires. Ça, Elle ne connaît pas, ça. C'est doux, ça. Elle n'a pas de toilette chez elle, c'est une française. Ariel, elle chirose. Elle pense que c'est un parfum de Dior, les eaux noires. Non mais les eaux noires, j'ai jamais entendu parler des eaux noires. Enfin, Ariel, tu as déjà été sur un yacht. Il y a les eaux grises et les eaux noires. Mais les eaux noires, c'est quoi alors? Bah, Dans sa péniche, il y a ça. Bah, il y a les eaux noires. Comment sont tes selles, Ariel? Mais il y a des cool. pilules qui permettent d'avoir des selles dorées parce qu'il y a des petites feuilles d'or dedans. Ah, c'est vrai? Oui, oui, je l'avais lu. Eh ouais. ben, vous pourriez en offrir à Ariel. Ce serait De Je premier lui ai cadeau. déjà offert des staphylocoques dorés. Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. Une question pour monsieur Teddy Gigot qui habite Valenciennes. Pas de chance. Non, c'est beaucoup pour déjeuner, dit Gigot. Ouais, c'est ça. Il a raison, Bernard. Oui. Et on va encore prendre du poids. Teddy Gigot espère un chèque RTL. Et la question concerne non pas l'appel du 18 juin, mais le débarquement 4 ans plus tard, le 6 juin 44. Quel réalisateur américain participa au débarquement en Normandie? Ah oui. John Ford. John Ford, non. Américain. Oui. Il a fait des westerns, Ah non? non, il n'a pas fait de western. C'est un réalisateur qui, effectivement, a participé Coppola au débarquement. Coppola, non. John Huston. John Huston, non. Cassavetes. Cassavetes, non. C'est quelqu'un qui a fait des succès après. Il a accosté sur les côtes françaises à Omaha Beach, en Normandie, le 6 juin 44, et il a filmé le débarquement de la 3e armée américaine. Ensuite, il a été affecté à la 2e division blindée du général Leclerc, et il est même entré dans Paris le 25 août 44. Il a fait des films de guerre? C'est évidemment après qu'il est devenu un Orson réalisateur Welles, non. à Hollywood. Orson Welles, non. Il a eu la Palme d'Or? Ah non, il n'a pas eu de Il a Palme fait d'Or. des films de guerre? Preminger. Pardon? Otto Preminger. Otto Preminger, vous voulez dire Oui. peut-être? Non. Et attention, il a quand même filmé, c'est vrai, puisqu'il était présent en tant que militaire, il a quand même filmé le débarquement, sa version à lui du débarquement. A-t-il fait des films de guerre? Des films de guerre? Non. Il a fait des polars. Des polars? Non. Des westerns? Non. Des péplums? Non. Hitchcock. Hitchcock? Non. Acteur aussi? Acteur célèbre aussi? Alors acteur, peut-être qu'il a fait quelques apparitions en tant qu'acteur, mais c'est surtout réalisateur. Attendez, il faisait quoi, des histoires d'amour? Des histoires d'amour, je n'irai pas jusque-là. Des comédies? Des comédies, ça oui. Capra? Mais pas des comédies comme vous l'entendez. Ah. Ah. Dessin animé. On va dire qu'il y a une syllabe en trop. Sur dessin animé, il y a une syllabe en trop. Des animés. Il avait des seins animés. Alors c'est vrai que c'était sa spécialité. Ah, les gros seins, oui. c'est Ah bon. oui, Hugh Hefner. Non, l'autre, là, avec oui. les grosses dames qui Avec les couraient au gros seins, ralenti. oui. Ah oui, comment il s'appelle? Mais il avait un nom allemand, non? Ah, il avait un nom qui sonnait plutôt allemand, vous avez raison. Oui. Car sa mère était C'est d'origine celui qui allemande. il a réalisé Divine. Alors il a Ouais. réalisé Non. Vixen, Vixen. Mais voilà. oui, La- on la- connaît que ça. La vallée des plaisirs. C'est pas le papa de Ronnie Schneider. Non, bon bah non. Le désir dans les tripes. Il oui. dessinait que des femmes avec des seins énormes qui couraient au ralenti. L'île des désirs. Bonjour. Craven, Wes Non, Craven. Non. Bonjour les filles. Ah ouais. Méga Vixen. Qui a tué Mais Bambi? oui, bien sûr. Mais oui, qui a tué Bambi. bien Erotica. Ève et son homme à tout faire. Attends. The French Peep Show. C'est quand même formidable de passer de filmer du débarquement Oui, sur bah les oui. plages normandes Là. à des films, on va dire, plus qu'érotiques. C'était Mais oui, des je vois très sex-films, bien des qui c'est. films sexuels, Ouais. des films évidemment à ne pas mettre putain, devant on sait tous qui les c'est, yeux. mais J'ai on a son plus de nom. coffret, j'ai son Et- coffret. Sa maman était d'origine allemande, C'est elle l'a ça. élevé seule, mais lui, il est né en Californie d'un pas père, Karl, d'un quelque père chose policier et d'une mère infirmière. C'est pas Karl? Karl, non. Non. Oh, monsieur Lemoine, vous me décevez. Ah bah oui, dès Vous qu'on qui pose- aimez les gros Ce qui est nichons. terrible, c'est que dès qu'il y a une question sur on peut se branler et c'est asiatique, c'est pour moi. Ah, on est d'accord. On peut Mais se en branler. même temps, ça fait plaisir d'avoir au moins, tu vois, un truc. Ah ouais, mais Michel, vous devez... Ça finit pas par Moi, or. alors, gros nichon, je connais. c'est mais, Jeff, c'est Jeff quelque chose. Jeff, non, non, Ça finit non. pas par or. Un nom courant en allemand? Oh. Ah, non. Ses enfants font le même métier. Oh, j'en sais Non, rien, mais il moi. est pas connu. Enfin, ses enfants sont pas connus. Son prénom c'est Adolphe. Il est réalisateur. Donnez-nous le prénom. Le prénom. Non, si vous donnez le prénom, vous avez le nom, Ah. forcément. Ah oui. La Mais là, on première sait qui lettre. c'est, j'ai Ruth. juste le nom qui nous vient pas en Oui, c'est tête. Ah, si, c'est russe. Si.
Auto. Russe Meyer. Russe Meyer. Ah oui, Et ben voilà, bravo. vous avez avoué que vous avez joué. Russe Meyer. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah ouais, bravo. Sur le gong. Pour Fabienne Dos Santos, qui habite Le Guevin, c'est en Haute-Garonne. La question va être toute bête. Je piège les grosses têtes à peu près chaque année avec ce musée. On va voir si au moins ce musée est entré dans vos mémoires, puisque ce musée porte le nom d'un célèbre sculpteur. Il rouvre Moi, je lui sais. aussi. Alors allez-y. Le musée Bourdelle. Le musée Bourdelle, au 18 de la rue Antoine Bourdelle. Bravo, Ariel Dombal. Il s'agit d'un des 14 musées de la ville de Paris, le musée Bourdelle. Ça change du musée Rodin, vous voyez, parce que... Oui, c'est dans le même coin aussi. Oui, mais Oui. celui-là, on parle toujours du musée Rodin. Bien Paf, sûr. Voilà, Bourdelle est un sculpteur un peu moins connu que Rodin, et il a son musée, lui aussi. Un musée d'ailleurs dans lequel on peut voir actuellement une exposition qui s'appelle Les Contes étranges de N.H. Alors N.H. c'est Niels Hansen Jacobsen. C'est Moi, je sais qui c'est aussi. Allez-y, alors c'est qui? Ben, c'est quelqu'un, Jacobsen, qui a sculpté des figures de contes de fées, dont la petite sirène. Ah, on reconnaît la sirène que vous êtes. Exactement. Dites, ça ne doit pas être facile à mettre une queue de sirène là quand vous avez tourné votre clip. Comment vous avez fait? Ah, mais c'était affreusement difficile. Surtout, il faut apprendre à nager avec la queue de sirène. Il faut faire une certaine Ça d'accord, mais ondulation n'allez du pas corps. trop vite. Je veux d'abord savoir comment vous rentrez dedans dans la queue. Il y a quelqu'un qui, parce que vous faites pas ça toute seule, il y a quelqu'un qui vous glisse. Ah oui, oui. Et puis qui- après, et il qui faut vous... tire le bas de la. Bien sûr. Et puis après, il faut vous porter jusqu'à l'eau parce qu'on n'a plus de jambes. Ah bah c'est Et ça. alors voilà. Et après, puis vous ne alors, coulez pas. voilà. Alors moi, on m'a porté sur des rochers tangérois et évidemment avec les vagues, c'est affreux, c'est C'est Philippe extraordinaire. Croison dangereux. c'est Philippe Croison qui vous a prêté un, Oh. qui vous a prêté un costume. C'est mal. Pourquoi? Je comprends pas. Philippe Croison. Parce que si t'as l'handicapé qui a fait la traversée de la Manche, il a pas de bras, Il a pas de bras. jambes. Et il n'a pas de jambes Il non a plus. pas de jambes. Ah, alors il met une queue de sirène aussi. Voilà. Mais non, Lui, mais pas de non, il est né comme non, ça. mais il nage comme tu viens Il de est le pas dire. né comme ça du tout, abruti, vous là-bas. Oui, bah, Il est pas né comme ça, Il y a le un pauvre. Il a eu accident. un accident. Il s'est fait électrocuter sur son toit en réparant son antenne de télévision. Enfin, les toitures, c'est et il très prépare dangereux. un spectacle. Il est très drôle, attention. Hein, et il prépare un spectacle avec Jérémy Ferrari en ce moment. C'est votre prochain film, La Sirène. Vous allez reprendre la petite sirène? Oh ben pourquoi pas. Je vous Mais vois enfin, bien. c'est- Ah, la sirène 40 ans après, c'est Non. bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est Il a, le déjà. sens, il a le sens du compliment. Ah oui, lui. ah oui. Non, c'est un compliment. oui. On a quitté la petite Eh ben, dis sirène donc, amoureuse de t'es son pas- prince. J'aimerais bien revoir la petite Oh. sirène 40 ans après Oui. avec son mari et ses Grand-mère. jambes. Bon, Grand-mère, Une petite sirène. il est pas prêt d'emballer, lui, hein. Oui. Oh, Il le est pas mec. prêt d'emballer. S'il emballe le poisson, il aura que la queue de la sirène. C'est ce qu'il veut. Oh, vous êtes grave. Nous étions donc au musée Bourdelle. Et oui. Là, Et c'est vrai, après tout, elle a raison. Et Oui. c'est vrai que l'exposition s'appelle Les Contes étranges de Jacobsen. C'est Jacobsen, c'est le nom, hein, c'est pas Jacques et plus loin Obsen. vous voyez. non, non. C'est pas comme Jackie et Michel. Non, non, c'est un sculpteur qui effectivement a sculpté, façonné dans la pierre les héroïnes d'Andersen, Oui. la petite sirène, mais aussi la Reine des La Neiges. Reine des Neiges. Ah, vous pouvez aller au musée avec vos enfants et vous pourrez. Oui, il faudrait que je les fasse quand même avant de les emmener. libéré, délivré. Bah, vos filles vont adorer ça. Si vous Mais les- je suis en train de le noter. Ah, voilà. Je vais les emmener. C'est de 7 à 10 euros. Si vous voulez les tarifs, je vous donne tout, moi. Tout hein. va bien. Tout Euh, va bien. c'est- Pour la culture, je dépense. C'est quand même sur réservation du mardi C'est ce au que je dimanche, demandais. de 10h à 18h, le musée Bourdelle. Et c'est un très beau musée architecturalement, et c'est vraiment un très beau musée. Pourquoi vous n'avez rien noté? Vous n'allez jamais au musée, vous, monsieur Il n'y a Plaza? pas d'enfant emmené là-bas. Parce que j'ai pas d'enfant à emmener là-bas. Oui, mais on n'est pas... Je vais pas aller tout seul au musée. Si vous m'emmenez avec plaisir. Au musée Grévin, un jour, tu iras. Oui, bah dans 40 ans, oui, mais s'il faudrait aller tout seul au musée, c'est un peu triste. J'aime pas parce que tu comprends, si je ne comprends pas, qui va m'expliquer? Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à lire. La définition de l'œuvre d'art, c'est ce qui te donne de l'émotion, point Bah, il barre. faut quand même lire déjà. Je me souviens d'un musée, nous sommes allés à Vienne. Avec qui? Oh là là, beaucoup Ah, de ça- monde. ça- Ils oui, sont bah. tous là ou presque. Et c'est vrai, c'est magnifique de rester Bouche bée. longtemps. Et quand on vous demande ce que vous avez vu, bah vous savez plus.
Parce que c'était tellement magnifique, je suis mal barrée là. Non, c'est Alzheimer, Non, non. là. C'est que c'était magnifique et je comprends qu'on reste des heures. Mais c'est qu'on ne pas s'en On rappeler part. après. Je pense que c'est le mot de la fin. On Très part belle et on revient. conclusion de notre débat. Non, mais Stéphane, tout de même. Oui, Alors, non, mais vous privez d'un des très très grands plaisirs de l'existence. Parce que tout de même, les musées, les œuvres d'art, les sculptures, l'érotisme, les peintures, les nus, c'est quand même un des grands Lui dites pas ça, transports si de vous dites- l'existence. Si vous lui dites qu'il y Tu a vas des me faire nuls- une petite liste et je te ferai un petit compte rendu chaque semaine. Tiens, je vais y aller. Je vais t'emmener avec les enfants. Non, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien y aller. Je vais réserver. On va aller voir. Au le bourdel. musée, Au bourdel. Et je t'appelle. Et Il y a voilà. un tarif enfant, mais il n'y a pas un tarif con, hein, je vous préviens. mais j'aimerais bien y aller. Non, mais vous pouvez aussi découvrir les grandes œuvres. Vous allez au Louvre. Si vous aimez les cambrures des hommes et les beaux mollets, vous vous mettez devant un David. Là, tu t'adresses plutôt à Stevie. Mets-le plutôt. Et tu m'emmerdes pas avec les mollets. Et ton jarret, tu te Non, regardes. les- Non, je vais prendre la petite sirène, le bordel. Et l'autre truc, tu Non, l'emmerdes à mais Stevie. non, hein. mais il y a les Horaces et les Curiaces de David, Ne le grand compliquez tableau. pas les choses Oh, tout non, de non. suite. Non, vous savez quoi? Commencez par l'emmener à Disney, puis après on verra. RTL, la valise. 1127 € dans la valise RTL. Des masques fantomasques, en plus, ont été glissés dans la valise hier. Et ce matin, j'ai entendu Cyprien Sini, dans son surf de l'info, à 6h45, glisser dans la valise un bouquet de fleurs offert par aquarelle.com pour la fête des pères. Bon, même si vous gagnez après la fête des pères, c'est dimanche, on vous fera quand même livrer les fameuses fleurs par Aquarelle. Aquarelle.com, c'est le site internet pour vous faire livrer de jolies fleurs pour la fête des papas. Ah oui. Bah oui, quand même. À qui on va confier la valise? À Ariel. Ariel. Non, mais je veux bien après. Ariel, Voilà. ça va mettre un peu de poésie sur cette antenne. Voilà. J'ai besoin de vous, Oui. jolie princesse. Oui. Christine va vous donner un numéro entre 1 et 20. Le 16. Même quand elle dit un chiffre, elle est méchante. Incroyable. Elsa Mercier. Elsa Mercier, notez, douce Ariel. Oui. Notez Elsa Mercier qui habite Sanvignes en Saône-et-Loire. Nous, on se comprend, hein, Ariel. Ah Oui, ouais. je comprends. Ah ouais, on se comprend. Elsa Mercier va-t-elle décrocher à Sanvignes en Saône-et-Loire? Ça sonne. Même quand tu dis un chiffre, elle est méchante. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur Ah. d'Elsa. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Merci de me laisser un Vous message. lui laisser un message? Un autre numéro. Alors oui, allez-y, Bafi. Elsa, t'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. C'est tout. Très bien, parfait. Ah oui, une Un autre belle corde vocale. Un autre. Je m'en serais voulu de louper ça. Ouais, c'était trop bien. On le mettra sur ta démo. Hein. Un autre numéro, alors. Le 12. Aurélie Martinet, maintenant. Mme Martinet. Ah. On appelle à Guyancourt, dans les Yvelines. Aurélie Martinet. Ça a sonné chez mademoiselle ou madame Martinet. Mme Martinet va-t-elle décrocher? Oui. Elle a un très Allô? Allô, allô? Est-ce que je suis en présence d'Amélie Martinet? Aurélie. Aurélie. Ah, Aurélie. Bonjour Et vous- Ariel. Ah, bah alors, bravo! C'est bien vous qui êtes à Guyancourt en Yvelines, hein? Exactement. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bah, elle a une voix de gourdasse, on la reconnaît tout de suite. Oh, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Non. Et alors, dites-moi, Aurélie, est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle? Bah, je présume que c'est pour la valise. Eh bien, Et vous voilà! présumez parfaitement, Exactement. Aurélie. Et alors? Ben, je crois que je vais dire bonjour à ma maman et je vais dire que j'ai pas la valise. Ah là là. C'est dommage. C'est Mme Martinet-Mère qui va être déçue alors. Exactement. Aurélie, en tout cas, vous écoutez les grosses Dommage. têtes de temps en temps quand même, Eh bien oui, en fait, je vous écoute en podcast tous les soirs. mais vous ne notez Voilà, pas la pour valise. endormir, mais je note pas la valise. Est-ce que vous êtes parmi les auditrices, auditeurs heureux du retour de Christine Bravo ou pas? Oui,
parce qu'elle a son petit caractère. Ouais. Oui, qui Ah, c'est divise, ça, qui c'est le mot, divise. le petit caractère qui divise. Ouais, qu'elle incarne le petit charme à la caractère qui française. divise. C'est son nom d'indienne. Le charme à la française. Le chic parisien. Oh, elle a pété. Il y a Ariel et il y a moi. Oui. Ah, ça, la France est représentée. Vous êtes en train... Niveau femmes. En fait, vous êtes entre Ariel et Homo, on dirait un baril. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurélie? Alors, j'ai plein de métiers, donc je suis entre autres professeur de maths. Professeur de maths. C'est quoi neuf? Alors, on va vous envoyer une montre RTL, le temps que vous répondiez 54 à Laurent Baffy. Non, Mais- j'ai pas entendu. Pas mal. Mais, ah bah oui, quand même, je le prouve. Bravo. Bah oui, quand même. Il y a du niveau. Il y a du level, comme dirait Esteban. Une montre RTL, ça vous fait plaisir, Aurélie? Mais très bien, très très bien. Vous voulez aussi le cahier de vacances des grosses têtes? Oui, parfait, parfait. Et un bonjour à Esteban parce que j'adore son groupe. Ah, merci. Ah, c'est la première fois qu'on me fait un bonjour comme ça. Bah, ça à la Réalise. alors, Ouais, ouais, avec ouais. Ah, j'applaudis, j'applaudis. C'est fou, ça. Vous connaissez le groupe d'Esteban? Je les connais, oui, d'avant les grosses têtes, évidemment. Alors je peux me permettre de promettre d'envoyer un pins aussi. Eh ben, très Ah, bien. super. Mais hein, en c'est- fait, c'est ravi. je tiens rarement mes promesses, mais quand même, ça vaut le coup de le promettre. Je ne savais pas que votre groupe avait dépassé Paris jusqu'aux Yvelines. Mais alors. voilà. Avec Guyancourt, on est assez Encore connus. en France, hein. Aurélie, vous connaissez son âge? Oui, il a plus de 50 ans. Ah, tu vois, Laurent, comme quoi tu ne me croyais point. Il a plus de 50 ans? Et d'ailleurs, c'est dans les Yvelines qu'on brasse notre bière, la Naïve New Beer, même si l'alcool, bien sûr, est à consommer avec modération. C'est pas ce que j'ai fait hier. Hein. Un abonnement de 3 mois à la dégustation box.fr, c'est ce que je viens de glisser dans la valise, c'est à retenir. Et vous, Aurélie, on vous embrasse et on vous envoie tous les cadeaux Merci prévus. beaucoup. Au revoir. Bisous. Une question pour Lynn Frossard, qui habite Hermillon, en Savoie. Question qui va nous emmener à Giverny, puisque vous savez que le gagnant de Top Chef, hier soir, à un restaurant là-bas, à Giverny. Il est étoilé en plus. Ah, il est déjà étoilé. C'est l'un des rares cas où il a, ça permet cette émission, il y a même des stars ou même des pistes confirmés qui participent. Je n'ai pas pu regarder la finale, mais puisqu'on a ici Karine Le Marchand, qui est un peu Miss M6, on peut dire. Je suis ambassadrice. L'ambassadrice de la chaîne. Elle s'en fébrile d'un seul coup. Peut-être vous pourrez me Je l'ai répondre, pas vu, en plus. Karine, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Après, je vous poserai évidemment une question culturelle sur ce sujet, sur Giverny en particulier. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le gagnant, David Gallienne, alors que quand même on nous a rebattu les oreilles pendant des semaines et des semaines. Je sais que je ne veux pas mettre M6 en cause. Bah non. Mais puisqu'on a C'est ici, pas le moment, hein. puisqu'on a, c'est ça. Mais puisqu'on- pas de l'année, mais puisqu'on a ici son ambassadrice pendant des semaines et des semaines, j'ai quand même entendu dire qu'il y avait 100 000 euros à gagner. C'est ça, c'est 100 000 euros à gagner Ah, mais c'était avant le confinement. à Top Chef. Oui, mais bon. Et là, le gagnant, je le vois avec un chèque de 56 410 euros. Et alors, en fait, après, j'ai compris que le chèque correspondait au pourcentage de vote que recevait. Si, Ah, c'est une absolument. arnaque, ça. Il a fait 56,41% des voix, donc il touche Mais donc ils sont sûrs de jamais donner 100 000. jamais. Non, mais ça veut dire que. Non, mais le reste va peut-être. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais peut-être que le reste va à une œuvre. Ou peut-être que le reste va aux autres Restaurant du candidats. cœur, Pardon ou- Peut-être que le reste va aux Ah autres non, on candidats. a vérifié, non. Comme il est à Giverny, c'est Balkany qui a piqué le reste. C'est qu'effectivement, s'il avait eu 89% des voix, il aurait eu 89 000 euros. Voilà, là c'est la Sibeth Ndiaye de M6. Ah non, s'il te plaît. C'est Ah quand même non. incroyable. Ah mais là vous avez fait, c'est vrai, il a raison Jean-Luc Lemoyne, un parfait acte de porte-parole de la chaîne. Ah non, non, oui. Non, pas du tout. Je dis donc, puisque c'est un pourcentage, je dis donc que la somme gagnée était dans la main des téléspectateurs qui votaient. Oui. Et donc ça pouvait aller jusqu'à 100 000, avec peu de probabilité qu'il ait 100% de voix. Ah, vous avez mais remarqué en tout cas, aussi. Mais en tout cas, la chaîne était prête à verser Ah, ouais. jusqu'à 100 000 euros. Voilà. Oui. Et dans Aïe, aïe, l'amour aïe, et dans aïe. le pré, est-ce qu'on livre la femme en complet ou c'est juste en pourcentage? Ils ont que les bas morceaux. Allez, une autre question. Donc, enfin, il n'y en a pas eu encore. Mais il n'y a pas eu de question, là, oui. Si, j'ai répondu, d'ailleurs, c'est une très bonne réponse. Je vais vous la poser. C'est sur Giverny, je vous avais prévenu. Ah, d'accord. Puisque le chef gagnant a son restaurant là-bas à Giverny. Et évidemment, j'ai consulté les différents tableaux que Claude Monet a pu peindre là-bas à Giverny. Par exemple, ce magnifique tableau. Alors, pour le voir, il faut aller jusqu'à Los Angeles, puisqu'il est exposé au musée d'art du comté de Los Angeles. Et ça s'appelle Dans le bois de Giverny. Oui. Blanche Ochédé à son chevalet avec Suzanne Ochédé lisant. Et c'est vrai qu'on voit Suzanne qui lit et on voit
Blanche qui est en train de peindre. Ce sont les sœurs Hochédé, Blanche et Suzanne. J'aime pas ce genre de titre de tableau. Ah oui. Mais c'est comme les imitateurs, quand d'un seul coup, t'es obligé de dire qui tu imites, c'est que c'est raté. Là, quand tu dois tout décrire dans le tableau, c'est que c'est raté aussi. Ah bah oui, mais c'est comme ça, Blanche et Suzanne Hochédé. Si je Hochédé, vous en parle, ouais. C'est parce que elles sont Blanche et Suzanne, les arrière-grandes-tantes de quelqu'un de très connu. Ah bon? Qui porte d'ailleurs le même nom qu'elle. Hochédé. Absolument. Les arrière-grands-tantes de la... Pardon. Patrick Chenet? Bah non, il s'appelle Patrick Chenet. Alors j'ai pas très Bah, tout à fait. Geneviève Hochédé. Non, mais on cherche quelqu'un qui a un pseudonyme, du coup. Quelqu'un qui a un pseudonyme. Un homme politique? Un homme politique? Non. 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 Un comédien? Non, c'est marrant de voir Un ça. chanteur? Un chanteur? Non. Un peintre Mais aussi? quelqu'un qui a quand même publié, sorti pas mal de disques, oui. Ah, sans chanter. Donc Et il est c'est un, auteur. Ah, si, un en chantant, musicien. en chantant. Mais il chante plus là maintenant. C'est pas un homme. Ah, c'est une femme. Quelqu'un qui a sorti des disques mais qui ne chante pas, donc qu'est-ce que Si, c'est si, qui chante. Mireille Mathieu Hochédé. Non, Mireille Mathieu Est-ce que c'est Hochédé. quelqu'un de ma génération? Pardon. Est-ce que c'est quelqu'un de ma... Tout le monde n'est pas mort de ma génération. Est-ce que Non. c'est quelqu'un? Non. c'est Nicole pas quelqu'un de ma Croisy génération. Alors, Hochédé. Berthe au grand pied. Un peu plus jeune que vous, Daniel, tout de même. Nicoletta? Mais pas beaucoup, mais un petit peu. Mais pas beaucoup. Chanteuse de variété? Chanteuse de variété. Marie-Paul Bell Hochédé. Non. Sylvie Vartan? Je suis surpris que vous connaissiez pas, parce que moi, voyez, on m'a interrogé, je connaissais Mais le... vous, c'est vous le chef. connaissais- Si vous êtes le chef, c'est pour une raison précise. Je connaissais le nom et le prénom de cette jeune femme qu'on Bah, connaît. donnez-le si vous le connaissez. Est-ce que c'est un... Vous frimez là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me décevez, Bernard. Est-ce que c'est une personne qu'on Et c'est connaît pas fini. Et peut-être celui qui me décède le plus, j'allais dire. Déçoit Celui qui me déçoit le plus, c'est peut-être Monsieur Il est Lemoyne, censé la connaître. dont j'attendais la réponse. Ah, c'est Angoune. Pardon? C'est Angoune. Ah non, t'as dit Blanche. Chantal Goya? Pas Chantal Goya. Dorothée. Dorothée. C'est Dorothée. Ah. Dorothée qui s'appelle Frédéric Hochédé de son vrai nom. Excusez-moi, mais pourquoi c'est moi qui déçois le plus? Ça devrait être Johan plutôt. Ah bah c'est votre génération, Dorothée, quand même. C'est notre génération, c'est notre génération. Non, parce que Johan, on lui avait interdit Dorothée et de péter aussi. Oh là là, Mais c'est enfant sur l'ordinateur. Oh là là. Mais non. C'est quoi que Jean-Luc? ses cheveux. Mais moi, j'étais déjà adolescent au moment de Dorothée. C'est Et pas alors ma génération. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, qui a volé mon cœur? La 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 la. Voyez, j'écoutais ça avec des cassettes, C'est pour ça que t'as toute une génération de gosses traumatisés. Parce que... Tu vois ce que ça Cette donne génération à Mimi et moi. quand je pense qu'elle descend de Claude Monet. Pourquoi le mot paix est quelquefois vulgaire et d'autres pas? Comment ça? Le mot péter. Oui, Vous le dites. oui. C'est pas vulgaire. Ah, merci. Jamais dans la non. bouche de Laurent. Jamais chez moi. Alors que... Non, mais personne ne pète dans la bouche de Laurent. Surtout en ce moment, c'est interdit. Une question pour Béatrice Legendre, qui habite Rogny-sous-Bois. Les Italiens en vendent sur Internet 2,97 € par paquet de 500. Alors que chez nous, en France, on les trouve à 16,40 € les 1000. Les capotes? Donc, si vous faites le calcul, ça fait 8 € les 500, si vous voulez comparer avec le prix des Italiens. Donc il vaut mieux acheter Alors en Italie. c'est quelque chose de petit, parce que si c'est un nombre considérable comme ça... Oui. Et on en a arrêté la fabrication à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines et à Verdun dans la Meuse. Voilà pourquoi, évidemment, ça coûte un peu plus cher. Ah, je sais, c'est des pommes de terre. Des pommes de terre. Des chips. Des chips, non. Des masques. On n'est pas loin de la chips, mais c'est pas tout à fait Ah. une chips. Des pois chiches. La patate. La patate, non. Donc ça se mange. Ah, ça se- L'huile. je suis C'est bien- de l'huile. Ah, de l'huile, non. Attendez. Oui, Ça pardon. se mange. Je suis bien obligé de dire que oui, c'est ça que vous alliez dire. Oui, ah oui, oui, oui. Donc oui. ça se mange vraiment. Ah bah oui, ça se Et mange. est-ce que c'est bon? Vous aimez, Malice. vous? Oh, ça n'a pas de goût, pour tout vous dire. Un Alors, radis. moi, j'en ai pas goûté beaucoup dans ma vie, mais j'en ai goûté quelques. Mais Alors, c'est... ça se croque ou ça se suce? Contrairement à Ça dépend. Ça Ça dépend. se suce pas. Alors, Ah bon? Ça le suffit? Si on peut le laisser fondre. Si, si. Ah, on peut le laisser fondre. L'asperge? L'asperge, Tu non. laisses du fondre goût une d'asperge. asperge. On peut laisser pas en acheter fondre. 500 à Des 2 caramels. €. c'est du sucré? Des car- malabars? Comment vous dites? Malabar. Des malabars, C'est une non. sucrerie. Ah, c'est pas une sucrerie. On peut le laisser fondre. C'est l'yoc. C'est pas sucré. On peut le laisser fondre.
Et Mais effect- vraiment, ça fond. Et ça disparaît. Est-ce que ce ne serait pas des mini pastilles de menthe? Des mini pastilles de menthe. Non, c'est pas sucré. Très bonne Non, idée. attendez, ça, Ah, on peut laisser fondre et ça disparaît vraiment comme. Ah oui. Des glaçons. Sous la langue, vous pouvez laisser fondre. Ah, alors je sais, c'est de l'homéopathie? Non, mais vous pouvez croquer aussi si vous préférez. Non, ça marche pas si c'est l'homéopathie. C'est un bonbon? Un bonbon, non. On te dit que non. On peut en acheter. Les cachous. Les cachous, non. Les On Italiens. te dit que non. Les Italiens en Pas un vendent bonbon. sur Écoutez Internet. qu'on avance un peu. 2,97 € par paquet de 500 sur Internet. Chez nous, en France, on les trouve à 8 € les 500. Vous en avez déjà mangé, vous? Ah oui, oui, madame. Oui, madame. Est-ce que c'est... Et vous pensez qu'on en a tous mangé? Alors non, je suis pas certain. Qui Mais- n'en aurait pas Oh, mangé? Je pense que quand même tous, plus ou moins. Ariel, ça j'en suis sûr, et même... Ah, alors ça doit être dans Les l'horizon. œufs de lin, le caviar. Non, Ah, non. les grains. Les Non, grains, non, ça doit pas être de... grain. Ariel, plutôt 2 fois qu'une. Le petit boulet aussi. Ah, du thé Des- Mademoiselle Mergot aussi. Mademoiselle Evenou aussi. Monsieur Plaza, j'en suis moins sûr. Ah. Quant à Monsieur Perroni, je pense aussi, moins ces dernières années, mais à une époque, sûrement. Des Ah non, noix. donc c'est pour les personnes un peu âgées, on peut le dire. Non, pas du tout. Non, c'est à tout âge. Des noix de cajou? Noix de cajou, sucette, non. Ah non, j'adore la noix de cajou. C'est des chiffres, donc c'est assez petit parce que quand on en a 500 pour Oui. 2 €, La cacahuète, oui, c'est ça. ça représente C'est quoi en volume? Alors attention, à 2,97 € par paquet de 500. Hein. Donc, Ouais. mais ça fait quoi 500? C'est un gros volume ou c'est un petit volume? C'est comme des lentilles, un sachet de lentilles, un sachet de riz ou c'est Ah, plus c'est pas des- conséquent? c'est plus Un sac de cons- farine. C'est plus conséquent. Mais ça se vend on est obligé, on peut pas en acheter juste un ou deux. Non, parce que ça se vend par paquet de Et 500. on peut en manger 500 d'un coup? Oh non, 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 non. non. C'est Est-ce bourratif. Pardon. C'est bourratif. Oh, j'ai pas ce souvenir. Est-ce que ce serait par hasard simplement des grains de sucre? Des grains de sucre, non. L'hostie. C'est une hostie. Oh Bonne réponse Voilà. de Stéphane Plaza. C'est une hostie. Eh oui. Et oui, on peut les commander sur Internet, les Vous voyez, hosties, aux pour Italiens. pardonner tous ses péchés. Même nous. Ah, même bien sûr, si vous voulez commander des hosties, vous pouvez. J'adore ça, moi. Oui, oui, Ah moi oui aussi. Bah, j'adore. bah, Ça n'a vraiment pas de pas de goût. goût, Ça n'a pas de Ah, goût. si, dis donc. si, ça colle au palais. Hein. Mais Ouais. dites donc, C'est pour pardonner tous ses pour péchés. Moi, souvent, je fais. l'apéritif, vous prenez une hostie avec un peu de pâté rillettes dessus, ça doit pas être mauvais. L'hostie sert aussi dans les régimes pour les bonbons. Il y a notamment entre deux hosties Oui, il y a un de peu la de poudre. caramel. Ah, vous voyez Voilà, Ou c'est de la quelque poudre chose aussi. qui... Avouez que vous êtes sûrement celle qui en a le plus mangé. Oui, parce qu'au Mexique, c'est l'Aya qui fait ça. C'est des hosties fourrées À l'ail au caramel. À l'ail? Entre deux hosties, du caramel. Et vous savez pas si vous étiez catholique, Si, monsieur, j'ai monsieur- failli être monsieur- curé. C'est pas vrai. Si, non, mais c'est. Ah, bah, on aurait pu se rencontrer, j'ai failli être bonne sœur. Ah, oui, mais oui, mais oui. Mais Jusqu'à c'est- On aurait pu 14, mettre le petit Jésus dans la Oui, crèche. on aurait mis Jésus dans la crèche. Mais c'est Jusqu'à vrai que... 14-15 ans, j'étais très Mystique. pieux, je faisais tout, je demandais que des livres de Jésus. Eh bien, moi, quand j'ai fait ma première communion et que j'ai goûté pour la première fois au corps du Christ, c'est-à-dire à l'hostie, je me suis évanouie, tellement l'émotion était grande. Eh ben, dis donc. Et vous, Stevie, vous avez dû en bouffer aussi Ah des, bah oui, plein de Du fois, corps- du moi, corps du mais Christ. pareil. des corps du Mais Christ. moi, Ah, le corps du Christ, on a bouffé. en tout cas- Il a bouffé le jus, lui. Oh ta gueule. 2 euros les 500 grammes de corps de Christ, c'est pas très cher. Hein. Non, mais Et vous, t'as- monsieur Aucune Perroni éducation. Jamais, Jamais, monsieur Perroni jamais. Vous n'avez pas fait votre première communion? Non, Que le vin, alors, vous que le vin. Le sang du Christ, mais Le pas le sang, corps. voilà. Daniel, ça me fait plaisir. Vous êtes plus en forme que l'autre jour, dites donc. Oui, hein. je n'ai plus mal aux dents. Ah, vous aviez mal aux dents. Hein. Très. Ah, pendant l'émission de lundi dernier, j'ai Ah oui. noté ça. Je Oui. vous voyais là. Je suis, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait à vos dents alors depuis Bah, j'ai vu Je une les ai recollés. dentiste. Non. Elle a lavé le dentier. Vous avez des jambes, Daniel, extraordinaires. Ah. Daniel a une petite jupe. Et franchement, Oh, c'est bien incroyable. Malheureusement, Mais il c'est une manquerait belle qu'elle en femme. mette pas. Et j'ai même une culotte. C'est une belle femme. Qui est... Ce qui est inquiétant, c'est que tu es derrière un pupitre depuis le début de l'émission. Il mate tes jambes quand Non, même. mais... Oh Daniel, alors, chers auditeurs, Daniel met ses pieds juste devant moi. Sous mon nez. regarde. Non, mais Daniel, franchement, elle est hyper attirante. Hein. Est-ce Voilà. que t'as Non, une mais petite... Daniel, elle est incroyable. Est-ce que t'as une petite érection quand Non, mais- elle lève les jambes comme ça Daniel, Est-ce que je peux toucher Petite, c'est vexant. Hein. Est-ce que je peux toucher c'est la première fois qu'il me touche les coucougnettes depuis 4 ans. C'est énorme. Daniel, Tu es c'est sûr mon crush. Oh putain, Je suis content. Sur lui. maman, sur papa. Elle me touche.
Je suis content qu'il n'y ait pas de public. Hein. Ouais. Ah non, parce que j'ai l'impression d'être Frédéric Rossif et Christian Zuber réunis. Hein. Ah non, mais c'est chasse, pêche, nature et tradition. Hein. Mais tu sais qu'il y a un an, on avait failli pécho tous les deux. Il y a un an, quand même, à Vienne, dans une chambre d'hôtel à Vienne, ça était pas loin de conclure. Oui. Moi, je suis très attiré par les femmes âgées. J'aime pas les jeunes. Moi. Non, mais moi, je suis. Elle est peut-être trop jeune, celle-là, non? Mais après, c'est le Père Lachaise. Hein. Mais j'en ai le cœur qui bat, dis donc. Je crois qu'il est temps de poser une question culturelle et littéraire. Oui, là, ça va la faire là. Bien. Pour Julien Monzo, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne. Je vais vous poser une question Mais pour lui, c'est littéraire. peut-être un événement. Une question qui concerne Charles Dickens, un des plus Ah, grands oui. écrivains Ah, bah oui. britanniques. Oliver Twist, bien sûr. Alors évidemment, vous connaissez Oliver Twist, vous connaissez David Copperfield, Ah, bah, bien sûr. mais il n'a pas écrit que ça, Charles Dickens. Quel est le titre du livre qui est son 13e roman et dans lequel le narrateur Pip, c'est le nom du narrateur principal personnage de ce livre dont on dit que c'est peut-être un des meilleurs de Charles Dickens. bon Comment s'appelle ce livre qui nous raconte les aventures de Pip? Et c'est très connu. Ah oui, c'est quand même c'est un très joli titre. Alors évidemment, je peux évidemment vous l'accepter en langue originale, mais je vous demande C'est W quelque chose. la version non française, c'est la traduction littéraire C'est pas et Scrooge. littérale du livre anglais. hein. Ça a été adapté au cinéma? Oui, ça a été souvent adapté, alors en Angleterre, pas en France. C'est pas Scrooge. Comment vous dites? Scrooge. Scrooge, non. Donc, il y a le mot pipe dans le titre. c'est Ah ça non, il n'y a pas le mot pipe dans le titre. Alors, non, qu'est-ce non. qu'il y a dans le titre? C'est le 13e qu'on roman. Vous avez le premier qui s'appelle, vous connaissez quand même le premier roman de Non. D'Amélie Nothomb. Ah bah oui. de Ah Charles oui. Dickens. Ah Les aventures de Monsieur Pickwick. Bah oui. Oui. Ah, voilà, ça c'est le premier roman Et de après, Charles il a fait Dickens. Pip. Après, il a fait Oliver Twist. Il y a eu le magasin d'antiquités. Il y a eu David Copperfield. La maison d'Aprevent, paraît-il, un très joli roman. Les temps difficiles, le conte de deux cités, Message venu de la mer. Et puis, ce livre où c'est Pip qui est le narrateur. Narrateur. C'est un enfant qui... Non, c'est non. Comme si non, c'était un non. enfant qui Non, c'est un parle. très joli titre. Ça s'appelle Les amours... les quelque chose. Les c'est- illusions perdues. Pas les illusions perdues, c'est le contraire. À gagner. Les regrets illusions. éternels. Les Les illusions. regrets éternels. Non, mais alors c'est vraiment le sens inverse des. Les illusions trouvées. Alors, L'espoir. L'espoir retrouvé. The Great Expectation. oh, excellent! Oh, The Great bravo. Expectations, les grandes espérances. Vous connaissez même le titre en là anglais. là. Ben oui, Bonne ça- réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah, mais ça, les Chinois, ils sont bilingues. The Great Expectations, les grandes espérances de Charles Dickens. Pour nous envahir. Ah, une question à la fois historique et musicale pour Francis Avignon qui habite Montélimar. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Ben Branch, qui était musicien. Et la personne qui lui a dit Ben, prévois de jouer Seigneur, prends ma main, joue-le de la plus belle manière. Et c'est la dernière phrase qu'il a entendue de cette personne, car après, cette personne est morte. Qui a dit à Ben Branch, et c'était sa dernière phrase, Ben, prévois de jouer ce soir, Seigneur, prends ma main et joue-le de la plus belle manière. Alors, c'était un joueur de jazz. Hein. Un joueur de jazz, vous parlez de qui? Celui qui est mort. Ah non, non, pas du tout. Non, celui qui est mort, c'est pas un joueur de jazz. Pas du tout. Mais Ben Branch, oui, c'est un jazzman. Bah, Ben Branch, c'est un musicien, oui. S'il était à côté d'un musicien, est-ce que lui-même était chanteur? Ah non, pas du tout. Luther Non, King. il était- Pardon? Luther King. Martin Luther King, excellente réponse de Bernard Mabie. On est en 68. Le 4 avril 1968, Martin Luther King va être assassiné alors qu'il se trouve sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee. Et ses dernières paroles sont adressées au musicien Ben Branch, qui doit se produire à la réunion publique du soir même. Et Martin Luther King lui dit « Ben, tu dois prévoir de jouer ce soir. Precious Lord, take my hand. Seigneur, prends ma main et joue-le de la plus belle manière. » Comment vous avez trouvé Bernard, Martin Luther King? Parce que je le savais, Laurent. Bravo, Je Bernard. l'ai lu il y a 2 jours. Par hasard.
On m'avait dit t'as ça à lire ou Dickens, et j'ai préféré lire ça. Donc, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Martin Luther King en ce moment. Et voilà, la dernière phrase qu'il a prononcée avant qu'on l'assassine, c'était une phrase adressée à son musicien qui s'appelait Ben Branch. Une autre question musicale, si vous le voulez bien. Je vais vous faire écouter les danses polovtsiennes du prince Igor de Oula. Borodine. Père, dans un pays bleu. Comment s'appelle la Étranger au chanson paradis. inspirée de cette musique? Étranger au paradis. Étranger au paradis, Oh bravo Daniel. Gloria Lasso. Gloria Lasso, Luis Mariano, Étranger au paradis, c'est En effectivement... ma main, Allez-y. car je suis étranger ici, perdu dans le pays bleu. Après. Et c'est effectivement sur une musique d'Alexandre C'est beau, Borodine. C'est marrant, vous avez la suite dans les idées, parce qu'on a eu le brunch d'abord, et puis après en Borodine. Vous avez un truc de déjeuner, non? Ah non, mais cette chanson Stranger in Paradise, Étranger au paradis, vient effectivement des États-Unis. Elle a été adaptée Par chez nous en Francis France. Blanche Par Francis Blanche. Oh, bon. Oui. Bravo, c'est Francis Blanche qui a écrit le texte de cette chanson Étranger au paradis. En anglais, la version la plus populaire est chantée par Tony Bennett. Et c'est vrai qu'au départ, c'est une mélodie adaptée d'un grand classique d'Alexandre Borodine. On vient de l'entendre d'ailleurs, réécouter ces danses polovtsiennes de Borodine. C'est tiré de l'opéra Le Prince Igor. Très beau. Et si vous voulez la version française, la voici. C'est qui ça? C'est Gloria Lasso. C'est Gloria Lasso. C'est beau, hein? Ah ouais. Je pense qu'il y a une version de Shake aussi. Celui de Shake. Étranger au paradis. Je sais quand je le danger dans un paradis. Et de rencontrer un ange. Gloria Lasso qui a Et été, qu'il vous sourit. il faut le rappeler, une grosse tête extraordinaire. Ah, elle était rigolote, elle dans, était les, rigolote. dans les années 80, Philippe Bouvard Ah. invitait régulièrement Mais non. Gloria Lasso C'est parce que une- elle était évidemment très très drôle, Gloria bon Lasso. Très drôle. C'est une mangeuse d'hommes, elle a eu 8 maris. Ah, quand tu voyais Lasso, t'avais le nœud coulant. Ça, elle adorait les hommes. Vous l'avez connu ou pas Oui, bien sûr. Son dernier mari devait avoir 15 ans, Mais 30 ans de moins Mais qu'elle. est-ce que vous avez fait les grosses têtes avec elle? Oui, Ah oui, 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 parce oui, qu'elle a oui, fait oui, les oui. grosses têtes pendant des années et des années. Elle parlait super bien français, Ah alors. bah oui, bien sûr. Bah, elle a été adoptée par la France depuis longtemps, Gloria Lasso. Ça a été une grosse tête pendant plusieurs années à l'époque de Philippe Bouvard, dans les années 80. C'était l'époque où on reparlait beaucoup de ses mariages, effectivement, parce que... 7 ou 8, je crois. Voilà. Effectivement. Vous en là, êtes à combien, vous Que 2. à Daniel? Non, mais je parle pas des mariages, je parle des... Bon, le dernier en date, ça va donc être Johan Rioux. Hein, c'est pour quand Oui. un mariage? Moi, Bah, je veux bien... J'attends sa main. Je veux bien être témoin, mais... Tu vas mais- commencer par sa bite quand même. hein. Pas témoin de la nuit de noces, quand même. Pardon? Pas témoin de la nuit de noces, quand même. On vous invitera à l'église. Allez, on fera un banquet et tout. À On les l'église, invite me tous. hein. marier à l'église. Je me suis Non. jamais mariée à l'église. Bah, non. il faut une première fois. Eh ben, Ah voilà. oui. Devant Donc, je Dieu suis et tout. fière. On vous invite, Laurent, vous viendrez Non, ou écoutez, pas Imagine la Laurent, scène. Vous êtes sûr que même Dieu va venir? Franchement, Dieu, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais franchement, lui, Lui a figé ça. il n'a pas mérité ça. Une question pour Agathe Pilet, qui habite Trelaz, dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui a lieu tous les 4 ans, le premier mardi qui suit le premier lundi du mois? Oh là là, j'ai Oula, rien oula, là, là, compris. là, là. Je vais vous la refaire. Qu'est-ce qui a lieu tous les 4 ans en novembre, le mardi qui suit le premier lundi du mois? C'est un rapport avec le soleil? Non. Avec la Lune. Avec la Lune, non. Avec le ciel? C'est le festival de la ville de glace en Chine, qui est une ville à Harbin, totalement en glace, et c'est une fois tous les 4 ans. Et il y avait un truc, une histoire de mardi, et je sais que c'est vers le mois de novembre. Pas du tout. C'est bien d'inventer des choses pour meubler, Mais monsieur non, mais Esteban. c'est la ville d'Harbin, elle est toute en glace, et il y a un hôtel tout en glace, et elle est éphémère, bien sûr, Arrête, puisque il jette la un froid. glace ne dure pas. Mais Laurent, ça se passe à Paris?
Ça ne se passe pas à Paris. En Mais Europe en France. En Europe En Europe et en France, non. Ah, mais Laurent, vous dites le, Est-ce- le mardi après le premier lundi du Aux mois. États-Unis. Mais pourquoi vous dites pas Ouais. le premier mardi du mois en fait? Donc c'est quelque Si chose. vous avez dit le premier mardi du mois, vous m'auriez dit ah mais alors telle année c'est pas vrai, c'était pas le premier mardi du mois, c'était le deuxième. Par exemple, le mardi 8 novembre 2016, c'était pas le premier mardi du mois, mais c'était le premier mardi qui suivait un lundi dans le mois de novembre. Ah oui, d'accord. Puisque c'était le mardi 1er novembre, 1 plus 7, 8, mais que le lundi n'était pas du mois de novembre. Ouais, vous le dites vite pour pas qu'on comprenne. hein, mais Merci mais ça Bernard marche, Renard. ça Ah non, marche. mais C'est vrai c'est- que là on peut rien un dire. rapport avec le un calendrier mardi. Maya, Laurent C'est Ok. très clair. mardi, C'est un il y a- rapport avec le calendrier Maya C'est très clair, non, ça n'a pas de rapport avec le calendrier Maya. C'est pas la Saint-Patrick? Mais c'est bien le premier mardi de novembre tous les 4 ans qui suit le premier lundi de novembre. Est-ce que c'est une réunion sportive Dit comme ça, c'est très clair. Ouais. Laurent, Ouais, c'est ça va sportif. mieux. Sportif? Sportif, non. C'est culturel. Culturel, non. C'est dans les C'est pays- religieux. Religieux, non. Un pays Faut nordique. dire- C'est pourtant, mais d'une évidence absolue. Les élections américaines? Et évidemment, l'élection du président des États-Unis. Bonne Ah. réponse de Florian Gazan. Oh là 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 là, alors ça je l'ignorais complètement. Et oui, c'est tous les 4 ans, ça, c'était un Ça, oui. indice quand même, ça aurait dû vous aider tous les 4 ans. Bien sûr. Et ça a lieu effectivement On le sent nul. mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. J'ai d'ailleurs rectifié la question parce que cette question, pardon hein, si Philippe Bouvard nous entend, Oui. mais cette question fut posée par Philippe Bouvard il y a quelques années. Et il y a quelques années, justement, l'erreur a été commise. Des auditeurs se sont plaints auprès de RTL, car Philippe avait posé la question, qu'est-ce qui a lieu tous les 4 ans le premier mardi de novembre? Or, ce n'est pas tous les 4 ans le premier mardi de novembre, mais tous les 4 ans le mardi qui suit Donc là, le vous premier lundi Vous du mois de expliquez novembre. gentiment qu'ils ont bien fait de virer le vieux pour vous mettre à la Ouais, place. ouais, c'est ça, vous êtes Non, meilleur. ce quoi. que je veux dire, c'est que le 3 novembre 2020, là, il se trouve que ce sera le premier mardi de novembre, Oui. parce que le lundi en sera octobre. le premier lundi de novembre. Non, le lundi sera en octobre. En Si- octobre. Ah non, c'est le 2 novembre, non, Mais c'est ça. non, le 2 Mais novembre. non, mais ça peut pas être en octobre. Si, oui. si, justement. J'aurais dû vraiment prendre ce calendrier aux éboueurs cette année. hein. Si, justement, en 2016, c'est Trump qui a été élu. Oui. En Ah bon 2016, Ah bon il a été élu le Incroyable. 8 novembre 2016. Oui. Là, c'était le 8 novembre 2016. Un mardi. Oui, ça, c'est toujours un C'est mardi. Mais il y avait un mardi Il y a 1er un novembre. Mais c'était le deuxième mardi, parce que le premier lundi de novembre, c'était en octobre. Oui, parce que c'était le mardi Enfin, 1er novembre. Moi, je vais Non, écouter le parce que- replay. Je vais écouter le Ah non. replay parce que là, on va aller encore chercher Non, une mais- ambulance. Non, c'est Et là, parce que par en rapport à leur février, décès, Laurent. Taisez-vous, il fait, J'arrive même plus à comprendre moi-même. il fait un AVC. Tout à l'heure, c'était très clair. Et à force de vous le répéter, Le premier Ça devient lundi. des eaux noires. Attendez, c'est le comme premier les lundi. cousins de- germains, on T'as vu comprend ce qu'il pas. a dit? Le premier Oui. lundi de novembre était en octobre, déjà. Là où Bouvard était fort, c'est qu'il se faisait pas chier avec ce genre de détails. Et voilà. non mais attendez, non c'est mais très si c'était clair. au mois de Mais non, on a février, on compris, on a Vous comprendrait voulez le mieux. répéter une 11e fois Non, Non, quand- le mardi 1er novembre, la veille, c'était en octobre, un lundi, donc ça pouvait pas être le premier, voilà. Exactement. Voilà, tu l'as bien dit. En revanche, en 2016, quand Trump a été élu, voilà, c'est très clair. Mmh. Quand Trump a été élu en 2016, il a été élu le 8 novembre et non pas le mardi précédent, Bien sûr. 1er novembre, parce que le lundi, qui était la veille du 1er novembre, Bien sûr. on Était en était octobre. encore en octobre. Voilà. Laurent, c'est très Oui, clair, mais mais- pourquoi tout le monde s'en branle Et en 2012, Barack Obama, Oui. c'était le 6 novembre. Ah, alors là, ça marchait. 2012. Et là, effectivement, ça a été le premier mardi de novembre, parce que le mardi qui précédait était en, En octobre. Une question pour Jason Talibar, qui habite le Tremblay, c'est dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui aura lieu le 5 juillet en Autriche, qui n'a pas pu avoir lieu en Azerbaïdjan, à Singapour ou au Japon? Un grand, prix L'Eurovision. un grand prix automobile, non Un grand prix automobile. Excellente réponse encore de Jean-Jacques Perroni. Bah, maintenant, vous lisez l'équipe, Perroni. Pas du tout, j'ai dit ça au pif. Ah bah écoutez, le pif vous va bien, c'est le cas de dire. Ah oui. Mais Vous c'est remettrez une ça, course. patron, la même chose. Mais en tout cas, là, il s'agit effectivement de Formule 1. 3 grands prix qui avaient été annulés en Azerbaïdjan, à Singapour et au Japon. Et le prochain aura lieu normalement à huis clos, hein, sans public,
en Autriche. Ah bon, mais pourquoi sans public? Ah bah parce qu'on n'a pas le droit. hein. Encore? Ah bah non, Mais non. pourquoi est-ce qu'on a le droit au Puy du Fou et pas ailleurs alors? Ah mais au Puy du C'est Fou, pas en Autriche? les gens ont des armures, alors vous comprenez, le virus passe Difficilement. beaucoup plus Je difficilement. comprends pas. Alors là, je comprends pas ces histoires Et puis si de vous voulez, réunions. De Villiers fait plus chier que le président de la fédération automobile. Donc, ah oui, c'est celui qui l'ouvre qui gagne, hein, vous savez. C'est comme la ici. politique de l'Autriche. De l'Autriche. De l'Autriche, voilà, oui. Ouais. 3 grands prix annulés. Le prochain, alors peut-être que d'ici au 5 juillet, on accordera l'entrée possible au public, mais Ah bah, tout de a même. priori, Bah, quand même. ce sera à huis clos, a priori. Ah bah non, non. Vous avez non. vu d'ailleurs pour les matchs de foot, j'ai vu ça hier à la télévision, c'est formidable. Parce que pareil, les matchs sont encore pour l'instant à huis clos. En Espagne, les matchs ont repris. hein. J'ai vu un match Oui. du Real Madrid avec Benzema et les autres. Et alors en revanche, ils ont... je sais pas comment on fait ça, hein. C'est beau quand même. Ils ont fait semblant qu'il y ait du public. Ouais, c'est-à-dire qu'ils Ça réussissent... s'appelle un montage. Ah, c'est pas un montage, parce qu'un montage, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire on voit les joueurs sur le terrain et on voit des gens dans le public derrière. C'est une incruste, quoi. Ils ont réussi à incruster Des faux spectateurs. Des faux spectateurs. Oui, enfin, quand je disais montage, c'est ça que je voulais dire, quoi. Enfin, que c'est pas du vrai, quoi. Oh putain, elle dit incruste. Ah bah oui, tout à fait ça. Eh ben, c'est moi, ça. je dis montage. Oui, oui. Un montage, ça voudrait dire qu'on voit d'abord les footballeurs et hop, sur le plan d'après, on verrait Non, le mais public. ce que je voulais dire, c'était Oh merde. Que t'es du fond, quoi. C'est avec le logiciel Composite. Ah oui? Et oui, moi je fais des films et je sais faire ça. Ah bon? Oui, moi je fais des sites. Moi aussi je fais des films. Oh, ça, mais y a pas, c'est une vacherie pour Mergo, ça. Moi, il n'y a pas de C'est vrai logiciel. qu'il n'y avait pas beaucoup de trucage dans Je vous trouve très beau. Oui, mais c'est fou le succès que ça a eu, dis donc. Comme quoi, hein, le trucage ne fait pas l'entrée. C'est la guerre! C'est la guerre, Poupoule. Alors là, Poupoule, tu l'as voulu, tu l'as eu, hein. Non, mais j'ai beaucoup Et aimé. ben moi, je vais ton pas m'en film. mêler, hein. Et vous, Plaza, il y avait des trucages dans J'ai perdu Albert? Ben oui, il y avait des trucages. Eh ben oui. Il y avait de l'incruste. Il y avait de l'incruste. Il y avait de l'incruste. Pas dans les salles. Non, pas- C'est justement, ils se sont incrustés sans les billets. On n'a pas pu les comptabiliser. Ah oui, oui. Mais bien Ça sûr. existe depuis 50 ans. Bah, bien On sûr. tournait à une époque devant un fond vert, je crois, bleu. Ouais. On était pas loin. Et derrière nous, il y avait un décor qui passait. Et on était comme ça, devant vous. Donc ça existait depuis 50 ans, Dans 60 quel ans. film vous avez eu un fond vert comme ça? Dans une série où j'étais muette. Ah oui? 52 épisodes. Ça s'appelait Il a pas été Fond con, lui, tiens. Ça s'appelait Fond couvert, c'était les premiers feuilletons en noir et blanc sur la une. Et sourde aussi ou non? Non, Seulement non. muette. Ah, Non, tu non, entendais Sourde, c'est le prochain. Et donc, il y avait, c'était de l'incruste. Voilà, c'était, et on avait un fond vert, un salon bleu. Avec qui vous jouiez ça, Daniel Evenou? Ils sont morts. Ah bah. Ah, oui, mais ça nous dit pas qui Non, c'est. il y avait Lucien Barjon. Lucien Barjon, oui. Ouais. Ah, les autres, je crois qu'ils ne sont plus. Ça, c'était le plus connu, Oui, celui-là. mais... Jean Sobieski. Ah oui. Oui, ah Il oui. n'y avait oui. pas la petite Lucie aussi? C'était en 64. Oui, mais vous oui, mais m'excusez. qui d'autre? C'était, non, il n'y a personne d'autre. On n'avait pas encore été sur la Lune. C'était juste après Yannick Aimé et le temps des copains. Ça vous dit rien? Ah bah, bien Ah, sûr, si, Jeannick si. Aimé, on connaît Jeannick Aimé. Ah le oui, temps avec de- Eh ben voilà, eh ben, nous on était les troisièmes. Et dans le temps des copains, il y avait, comment il s'appelle, celui qui imitait De Gaulle? Henri Tizot. Henri Tizot. Claude Rollet. Vous voyez? Oui, j'ai de la mémoire encore. Oui, mais ça sert à rien parce que personne ne connaît, là. Ah, une question intéressante et piège pour Marilyn Rondier qui habite Villerest dans la Loire. Pierre Richard se trouve 2 fois tête de liste, mais de quelle liste? Gastronomique? Gastronomique, non. Le Pierre Richard, comédien ou un autre? Un autre, même 2 autres Pierre Richard. Ah, le gars du cirque. Ah, ça c'est Jean Richard. Ah oui. C'est un Je suis cuisinier. maintenant obligé de traduire vos questions. Il est candidat aux élections municipales. Non, c'est pas une liste de candidats aux Un élections cuisinier. Un municipales. cuisinier. Un cuisinier non plus. Déjà, est-ce que vous me confirmez que Pierre Richard, celui auquel nous pensons tous en premier, ne s'appelle pas Pierre Richard?
Aucun rapport de toute façon avec la question. Et il s'agit bien de Pierre Richard père et Pierre Richard fils, qui sont tous les deux tête d'une liste. Au municipal. Au municipal, non. Dont je vous demande de quelle liste il s'agit. C'est les meilleurs jambons des Bayonne. Alors écoutez, non, c'était plutôt pour rendre hommage aux deux Pierre Richard et à ceux qui les suivent que je l'ai posé cette question. Donc si vous me ramenez ça au jambon de Bayonne, que j'aime bien par ailleurs. Ça a un rapport avec la santé? Avec la santé, non. Est-ce que c'est une liste des meilleurs quelque chose? Des meilleurs quelque chose, on peut pas dire ça. Des mais pires? Des pires non plus. Mais en tout cas, c'est dans l'actualité, évidemment. Et c'est une liste qui est constituée ou c'est une liste que les journalistes ont établie par eux-mêmes? Ah non, la liste est fixe, elle ne bougera plus depuis un moment déjà, et cette liste, j'en ai la photo là devant les yeux. Je peux vous donner les autres noms si ça vous intéresse. Ça Oui. vous intéresse? Oui. Pierre Richard, donc en 1, Pierre Richard, Jean-Pierre Hervis, François Porsmoguer, Pierre Coquet, Oui, Yves c'est ça. Lebellec, Jean C'est ça, Piton. Que des mecs. Ah oui, que des hommes. C'est des papes. C'est un casting. Une liste de papes. Des papes, non. C'est un casting. Des cardinaux. Joseph Guéguen, Jean-Pierre Spinec, François Guillou. Des Est-ce ecclésiastiques. que c'est le sport? Est-ce que ça va avec Le le sport, sport? non, normalement, j'ai pas vérifié, mais il devrait y en avoir 27, voyez-vous. Des princes de l'église. Non. Est-ce qu'ils sont candidats à quelque chose? Ah, ils sont candidats à rien du tout. Est-ce non. qu'ils visent quelque chose? Ah, ils ne À visent travers- rien. Est-ce qu'ils descendent de quelqu'un? Descendre de quelqu'un, non. Ça leur fait plaisir d'être dans cette liste? Pardon. Ça leur fait plaisir d'être dans la Les liste? pauvres ne sont plus là, hélas. Ah, ils sont Est-ce que morts ce sont tous. des morts de la Des maladie? esclaves. Pardon. Des esclaves. Ah, des esclaves, non. Les morts du Covid Des hier? morts du Covid, non. Ils sont morts, et c'est parce qu'ils sont morts qu'ils sont célèbres. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, Oui. un radeau de la Méduse, un truc qui s'est... Radeau de la Méduse, non. Un naufrage? Un naufrage, non. Quelque chose de l'époque coloniale. Colonial, alors oui, mais ça n'a pas rapport avec l'époque Firmin Ils coloniale. sont morts depuis longtemps. Ah, ils sont morts depuis un petit moment, oui. Est-ce qu'ils sont sur un Ah, voilà monument? ce qu'il faut- donc Est-ce c'est- que ces noms apparaissent sur un monument? Oui, sur un monument, bien sûr. Donc c'est une question historique en Ah, fait. ah, mais oui, bien sûr. Un monument de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la- c'est c'est vrai, c'est vrai que c'est lié à la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont une des liste résistants des résistants qui apparaissent dans un monument quelque part. Alors, vous avez raison, c'est une liste de résistants. Des fusillés, Ah, donc. de Ça a un rapport avec le général de Gaulle et Al- avec Colombelle des Églises. Alors, ça a un rapport avec le général de Gaulle, oui, mais cette liste correspond à qui et à quoi très Est-ce que exactement? ce sont des fusillés? Des fusillés? La division, je sais Des pas quoi. martyrs? Alors, ils n'ont pas forcément été fusillés, pas forcément été martyrs, mais ils sont morts et militairement, ça c'est sûr. Et pourquoi Ah. tête de liste pour les Richards? Oh, parce qu'ils sont... Ah oui, c'est le hasard. C'est le hasard qui fait que... D'accord, d'accord. Alors, je sais pas si c'est le hasard, parce que c'est peut-être la date de leur disparition et l'ordre alphabétique, j'en sais rien, mais en tout cas, il se trouve... Ça a un rapport avec la libération de Paris. Non, la libération de Paris, non, mais il se trouve qu'en tête de la liste, c'est effectivement Pierre Richard deux fois, le père et le fils. Et ils sont morts pour la France. Ah, pour la France, Au oui. combat. C'est Pour la même écrit. France. Alors, je peux même vous dire, ce qu'il faut que vous trouviez... C'est le lieu. Rien à voir avec le commando Kieffer. Ah, non, je ne Non. crois pas. Le Vercors. débarquement en fait, non. hein. Ah, le débarquement, non. Ça voit que vous n'écoutez pas Non, beaucoup. c'est des résistants, alors c'est pas des soldats. Alors c'est un réseau des résistants, en fait. Alors, écoutez, c'est plus précis que ça. Sur la liste et en tête de liste, il y a les deux noms. C'est que pas je les vous ai marins de l'île de Saint? donnés. Les marins de l'île de Saint. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et oui, à la mémoire des marins de l'île de Saint morts pour la France. Ils étaient 400 à rejoindre le général de Gaulle après son appel dès le mois de juin 1940 et 130 venaient de l'île de Saint, soit presque la totalité des hommes valides de cette île bretonne. Oh, les hasards de la radio, là, on peut dire. hein, Et pour le l'île a d'ailleurs été faite compagnon de la libération Libération, en tant qu'entité elle-même en 1946. C'est la seule commune, l'île de Saint, à avoir plus de morts militaires durant la Seconde Guerre mondiale que durant la Première. Incroyable. Et les 27 marins de l'île de Saint sont sur cette liste que j'ai devant les yeux. Et c'est un hasard, effectivement, que les deux premiers noms soient signés Pierre Richard, enfin signés, soit au nom de Pierre Richard, père et fils. Et pourvu que lors de la prochaine guerre mondiale, l'île de Saint améliore encore. Ah non, ça, monsieur, voilà, c'est pas bien. Bravo à Franck Ferrand, en tout cas. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Céline est au téléphone pour jouer avec les grosses têtes et surtout savoir quelle grosse tête dit la vérité. Pas sans moi. Ah non, c'est pas. Ah, c'est pas Céline Dion, c'est Céline Loridan de Saint-Venant dans le Pas-de-Calais. Remarquez, elle a peut-être son René. Céline, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Céline? Alors, je suis chargée de veille. Ah, très bien, comme moi, là, ici. Ça veut dire oui. quoi? Ça veut dire Regardez la quoi? fenêtre. Chargée de vieille. Non, de veille. Pas de vieille. Mais ça veut dire quoi, chargé Ça veut de dire qu'elle veille regarde, elle regarde à la fenêtre. Non. C'est en non, informatique. non, je veille sur les concurrents, les clients de la boîte dans laquelle je travaille. Voilà. Vous êtes flic. Non, C'est une veille concierge. sur Internet. Voilà. Céline, vous allez jouer pour un week-end de 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Ville-la-Marie. C'est à Saint-Trope, l'hôtel Ville-la-Marie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des fermes de Marie à Megève. Eh ben, c'est le même groupe. C'est super. Ah oui, c'est super. Il y a un spa pure altitude. Vous avez une vue imprenable sur la baie de Pamplonne, la piscine Lagon et évidemment les restaurants qui vous attendent. Tout ça, c'est prévu pour vous, Céline. Et j'espère évidemment que vous allez être perspicace sur les informations données par mes camarades. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Allez, on commence par Bernard Mabille. Alors, j'ai la vérité. Oui, je vous jure. Célébration du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Marine Le Pen tient à faire savoir que si son père Jean-Marie préfère aller fleurir la tombe de Pétain sur l'île Dieu, parce qu'il n'en a qu'un, elle est allée sur l'île de Saint parce qu'elle en a 2. Et c'est la vérité. Michel Bernier. Agnès Buzyn a annoncé qu'elle célébrerait aujourd'hui l'appel du 18 juin. Pour le râteau du 28 juin, elle a dit qu'elle attendait le 2e tour des municipales. Jean-Luc Lemoyne. Disparition de Roger Borniche. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a adressé ses condoléances à l'actrice Juliette Binoche, qui, je cite, fait partie des proches. Johan Rioux. Hier, sur RTL, Valéry Giscard d'Estaing a jugé grotesque la plainte déposée contre lui par une journaliste allemande pour agression sexuelle, avant d'ajouter « Je ne suis pas du genre à rester les mains dans les boches ». Daniel Evenou. Moi, je suis une femme sincère et honnête, chère Marie. Céline, elle s'appelle. Je suis honnête, mais j'ai pas de mémoire. Mais votre deuxième prénom, c'est Marie. Dites-lui. Oh bon, alors, C'est Aline. Aline. Oui. beau. Comme la chanson. Bon alors, écoutez-moi bien. Je suis vrai, je suis sincère. Un homme se levant d'un banc et ayant délibérément émis une flatulence massive à destination d'agents de police a été verbalisé et a écopé d'une amende de 500 €. Karine Le Marchand, maintenant. C'est officiel. Roland Garros se jouera du 28 septembre au 11 octobre. Alors évidemment, les jeunes ramasseurs de balles seront à l'école. Donc, ce seront des chiens issus de la SPA qui devront ramener les balles aux joueurs. C'est possible, ça. C'est possible. Moi, mon chien, mon labrador, je veux bien Ramène le les prêter balles. parce qu'alors ça, il ramènera la baballe. Il adore les balles jaunes de Avec tennis. la bave en plus. Pardon. Avec la bave quand même sur la balle. Oui, bah enfin, écoutez, oui, d'accord, ça va pas gêner les joueurs français. Hein. Céline, à votre avis, qui dit la vérité? Alors, pour Michel, j'y crois pas du tout. Vous éliminez Michel Bernier et le râteau du 28 juin après l'appel. Remarquez, il va venir, hein, le râteau oui, du oui, 28 juin. c'est mais bon. Oui. D'accord. Ensuite, J'élimine aussi la news de Johan. la news de Johan Rioux sur Giscard, les mains dans les boches. Voilà. J'élimine également Jean-Luc Lemoyne concernant le ministre de la Culture. Ah oui, il n'a pas envoyé un mot à Juliette Binoche en se trompant par rapport à Roger Borniche, d'accord? J'élimine aussi Karine Le Marchand. Voilà. Les chiens ne ramasseront pas les balles et pourtant, il faudra bien trouver quelqu'un pour les ramasser. vrai. J'élimine aussi la news de Bernard. Ah, l'île de Saint et L'île de l'île Dieu. Saint, ça vous plaît pas, l'île de Saint? Bah, pourquoi pas, mais bon, là, non. Avec Marine Le Pen, non. Et donc, Et je garde donc la news de Daniel Evenou. Daniel Evenou, effectivement, a donné la véritable information. Ça s'est passé en Autriche, en fait. Hein. C'est pas chez nous. C'est un Viennois qui a écopé d'une amende de 500 € pour avoir pété.
ostensiblement Mais en coup de vent, ça c'est rapide. devant des policiers qui étaient en train de passer. Il s'est levé légèrement du banc. Vous voyez, une fesse seulement. Oh, je connais, Laurent. Très bien. C'était un petit connais. peu d'artifice. Voilà, et là, il a regardé les agents et il a délibérément émis une flatulence. J'aime bien le mot flatulence. Ah oui. C'est joli. Une flatulence massive. Contrairement à Pez, ça ne sent pas. Et en tout cas, il s'est pris 500 € d'amende. Céline, pour vous, c'est un voyage à Saint-Trope. Bravo, vous avez été perspicace. Merci beaucoup, je suis super contente. Bravo. En 1575, il fut attaqué par des pirates et réduit au rang d'esclave. Il fut même, et il l'a raconté dans des écrits, emprisonné pendant 5 ans comme esclave, otage par les pirates qui l'avaient enlevé. Mais de qui s'agit-il? Tom Cook Tom Cook. Thomas Cook, le capitaine Cook. Thomas Cook, ah oui. Thomas- Non, c'est pas Cook, Thomas. Il est mort aux îles Sandwich. Oui, mais c'est pas Monsieur Cook. L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, non. Gaston de Fer. Gaston de Fer, non. Le Capitaine Igloo? Le Capitaine Igloo, non. Est-ce qu'il était français, Laurent? Il n'était pas Est-ce français. qu'il était espagnol? Il était espagnol. Est-ce que Dante, c'est- Cervantes. Et c'est Cervantes. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. L'auteur de Don Quichotte a été réduit au rang d'esclave. On a même réclamé un rançon parce qu'on s'était quand même rendu compte qu'il s'agissait d'une personnalité. Mais quand même, 5 ans, vous vous rendez compte? Incroyable. 5 ans d'emprisonnement pour Cervantes en 1575. Sans toilette dans la cellule, il a écrit Don Quichotte. C'est ça qui l'a inspiré. Non, écoutez, monsieur Baffy, est-ce que c'est de votre niveau? Un grand ouais. garçon, un Il grand gâche garçon tout, comme il vous. gâche tout le temps. Ariel, J'adore gâcher des jolis moments. Ariel, dites-lui, il Mais- sait qui vous aime et qui vous écoute. Voilà, mais en plus, moi, j'ai joué Don Quichotte contre l'Ange Bleu. Mais Don Quichotte, c'est quand même le chevalier. C'est un des grands chevaliers, un des grands maîtres de l'illusion, du courage et de toute la chevalerie. Et comment s'appelle son cheval, Don Quichotte? Je sais. Non, pas Brocéliande, Rocinante. Rocinante. Et comment s'appelle sa fiancée? Pas Portia, mais... Linda de Souza? Non, mais ça, elle n'existe pas. C'est Dulcinée. Mais C'est Dulcinée. Eh oui, Dulcinée. Voilà, voilà. Vous savez de quoi il est mort? Cervantes? Non, Don Quichotte. Don Quichotte, non. Personne ne sait. Il est mort de mélancolie. Oh, c'est joli. Oh. Ça nous arriverait pas ici. Non. Pour Fanny Crevel, qui habite Revin dans les Ardennes, on ne pourra plus trouver les mots, quels mots d'ailleurs, sur les paquets de tofu. De tofu. Tofu, ouais, là, quand même. On dit Laurent, tofu, monsieur tofu. Laurent Ruquier. Bouffe-moi le coup. Tofu. Laurent, c'est pas du tout pareil. Bouffe-moi le coup. Oui, tofu. Viande. Viande? Oui, viande. Végétal. Végétal, steak? À base de soja bio. bio. Et j'ai entendu en tout cas la bonne réponse. On ne pourra plus lire les mots steak, saucisse Ah. ou Ah ouais, escalope sur les paquets de tofu. Tofu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour engueuler Laurent? Collective. Et parce qu'on peut lire jusqu'à présent Ouais. steak de tofu. Steak Oui. végétal. Ah oui. Parce que oui, c'est censé imiter la viande. Bah oui, ils n'auront plus le droit. D'ailleurs, Qu'est-ce à que ça veut dire, steak? À Los Angeles, j'ai goûté la Impossible Meat et c'est avec un peu de mélange de tofu, de tout ça, et on dirait vraiment un steak. Genre, ça limite le goût du graillon du steak, la graisse du steak. C'était assez fou. J'ai juré, j'ai parié $5 et je les ai perdus. Et tu fais des C'était, anecdotes, tu fais des tournées avec des anecdotes. Tu te déplaces en J'ai France. trouvé pas mal celle-là parce que les gens sont là. Ah, qu'est-ce que c'est Impossible Meat? J'aimerais en manger moi En aussi. tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la filière viande a réussi à imposer que ceux qui, évidemment, sortent des steaks de tofu ou des saucisses de tofu ou autres produits véganes ne puissent pas mettre sur leur paquet steak ou saucisse. Et c'était pareil pour la filière lait qui a interdit à ce qu'on continue à dire lait de soja ou lait d'avoine. Parce que Mais le c'est lait, n'importe ça doit venir de la vache. Non, non, non. On Quoi, dit non, du non, lait. non, non, non. Non, Et lait est-ce que la rate du d'amande. Touquet se dilate? Un dessert de soja, un jus de soja, Oh là là. une boisson végétale de soja, mais pas du lait. Franchement, Christine, quand vos enfants, vous les avez allaités, vos enfants? Non. Oh. Non, elle les a alités. Elle les a alités avec du sirop pour qu'ils dorment. Mais ça peut te foutre. Ouais, c'est hyper Alors, perso. donc vous hein. êtes une grosse menteuse,
Parce que je me souviens que vous m'avez Enfin, raconté menteuse, pendant tout court. des années que vous allaitiez vos enfants Non, sur, son mari. sur votre premier garçon sur les bancs de l'université. J'ai pas dit que je l'allaitais. J'ai dit qu'il était dans un couffin à l'université à l'âge d'1 mois. Et que à l'université, non, à Jussieu, je lui filais pas le sein. Je lui donnais des biberons. Je vous ai même dit que j'étais culpabilisée parce qu'ils s'étaient pas chauffés. Il y avait du vrai lait. Il y avait du lait maternisé, premier âge. Et, Voilà, c'est ça. et il était effectivement à la fac à 1 mois. Il a raté 2 fois son bac. hein, Et tu pourquoi vous n'avez pas allaité alors? Parce que j'avais pas envie de sortir mon sein dans l'amphi. Pourquoi tu le fais maintenant? Non, parce que quand même, vous avez un bel emballage, je veux Oui, dire. mais j'ai changé, voilà. Je suis plus exhibitionniste. J'étais pas exhibitionniste. C'est venu avec l'âge. C'est con. C'est dommage. Pas Laurent. Moi, j'ai tapé Christine Bravo nue. Ça a fusillé mon ordi. Moi, j'ai regardé les enfants de la télé. Hein. Ah ouais, bon, hein. J'ai reçu encore des smileys, des tweets, pardon, là-dessus. Donc, vous auriez dû ne pas sortir ces photos. Ah, c'est Laurent. pas moi. Hein, enfin. Non, mais enlevez les smileys au moins. Vous irez voir ma amie. Vous avez mis des smileys au bout. Ouais. Il fallait les enlever. Au bout de votre poitrine? Oui. Moi, ce que tu fais tatouer un smiley sur l'anus, et ben ça fout une putain de bonne ambiance. Ah, celui qui sourit. Mais ça fait rire, Ariel. Mais non, mais c'est le mot bonne ambiance.